tout le monde. Bienvenue dans ce RGB numéro 6. Et oui, on a encore une fois battu le record de distance. On est sur un mensuel. De rapidité, là, on de est presque sur du mensuel. On est presque sur les mensuels, c'est ça. Bon, Charlie, comment ça va ce soir? Eh bien, ça va bien. Plein de news à traiter ce soir. Encore une fois, super. Plein de news et une deuxième partie de folie. Du loot à gagner, effectivement. Il y a des cadeaux à gagner. Restez à la pause. On fera une pause avant la deuxième partie et on vous expliquera un petit peu comment ça se passe. Ce soir, nous avons aussi Audrey à la régie. Oui, bonjour. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va. Et nous avons deux invités qu'on vous présentera tout à l'heure pour la deuxième partie qui viendront nous présenter leur superbe projet dont on a déjà un petit peu parlé. Écoutez, on va pas tarder, on va commencer direct. Allez, c'est parti T'es pour les prêt? news. Allez, c'est parti pour les news. Allez, on commence par l'actu. L'actu brûlante de début septembre, c'est le fameux remake de Tomb Raider 2. Enfin, c'est pas vraiment un remake, c'est plutôt un fan-made game. Ah ouais, c'est c'est un refaisage complètement même. Hein. Voilà. Fait par Nico Bass. Nico Bass qui nous a sorti ça. Alors, c'était un projet dont on avait déjà entendu parler, mais on n'avait pas vu encore de démo. Et donc là, la news du mois de septembre, c'est qu'il nous a gentiment lâché une démo. Une démo assez longue et assez complète. Des trailers, des images et une démo surtout. Et finalement, une démo, ouais. Un truc de terrible. Parce qu'on avait vu des images qui donnaient bien l'eau. Justement, à la on va vous bouche. montrer les images. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est le menu de lancement. Donc c'est le Tomb Raider 2 qui est sorti il y a 20 ans, je crois, hein, sur PS1. Qui a été complètement refait sous l'Unreal Engine 4. C'est juste magnifique. Hein. Les reflets, l'eau, etc. Tu vois bien que le moteur, c'est pas le même. La lumière là dans le. Voilà. Donc les jeux C'est magnifique. d'habitude faits par des fans, c'est un peu plus brut, un peu plus sommaire. Là, il nous a fait vraiment un truc de malade. Mais parce qu'il est tout seul. Alors il est presque tout seul. C'est lui qui a développé le jeu, qui a fait toutes les mécaniques de gameplay, etc. Il est accompagné d'une personne pour la musique, d'une personne pour le scénario, d'une personne qui a fait les artworks pour les écrans de loading, une personne qui fait la voix de Lara, parce que forcément il aurait eu du mal, et quelques bêta-testeurs. Mais voilà, c'est Nico Bass qui a travaillé dessus depuis 3 ans. Et ce qui est fou en plus, c'est que il est autodidacte. Il travaillait pas du Sérieusement tout dans le monde du jeu vidéo. Alors là, je vous ai mis quand même La comparaison une avant, petite après. capture avant-après, parce que quand on le voit, on se dit ouais, c'est joli. Mais on oublie vite comment c'était moche et Voilà, polygoné. l'effet avant. nostalgie en général, ça améliore nos souvenirs, mais quand j'ai rejoué, j'ai ressorti du coup le 2, et effectivement, c'était très difficile de s'y remettre quand même. Donc là, l'écart, c'est vraiment un grand écart. Et ouais, voilà, ce que je disais, c'est que Nico Bass, il a commencé ça donc il y a 3 ans. Il est parti vraiment de rien du tout. Et donc, il s'est mis à apprendre avec des tutos, c'est ce qu'il explique, avec des tutos sur YouTube, etc., pour apprendre à programmer. Il a appris Unreal Engine 4 comme ça. Déjà, Voilà. le moteur, et après, le jeu... Après les animations, etc., les mécaniques de gameplay. Et voilà. Son but, c'est de rester le plus fidèle quand même au gameplay du jeu d'origine. Mais quand tu regardes, après tout l'univers qu'il a fait autour, enfin qu'il a retravaillé, c'est pas du copier-coller parce que c'était tellement, tellement brut de décoffrage l'ancien qu'il a rajouté plein d'éléments à droite à gauche. Il a vraiment tout refait. Hein. Et ça donne un rendu vraiment super professionnel, moi je trouve. Hein. J'y croyais pas trop quand j'ai lancé la démo. C'est hyper fluide, c'est hyper beau. Et du coup, il y a combien de niveaux dedans? Enfin, il en est où à peu près de son portage? Est-ce qu'il veut faire tout le jeu ou est-ce qu'il va faire 2 ou 3 niveaux juste pour dire voilà, Alors, j'ai pu le faire? au début, il voulait faire que la démo. Il pensait en plus se faire tacler directement par Square Enix. Tu m'étonnes. Kickstrike, bam Enfin, Comme nous sur mais, YouTube. mais a priori, il n'a pas eu de soucis de licence. Donc, il a pu finir sa démo, il a pu la publier. Et à tel point que maintenant, il aimerait bien pouvoir continuer l'aventure et pourquoi pas faire tout le jeu. Mais donc là, la démo, elle est quand même assez courte, hein, elle couvre même pas un 1/5 du jeu, mais il y a de quoi jouer quand même une demi-heure, quoi. C'est une belle démo, une demi-heure, c'est une belle démo quand même. Dans le monde de Tomb Raider 2, pour ceux qui ont joué et qui ont encore les souvenirs de l'époque, ça va être un régal, quoi.
C'est clair. Bon, et bien, un beau projet, hein, franchement. Voilà. News suivante. News suivante, on ressort encore un bon vieux jeu, Flashback cette fois. Alors lui, il est ressorti, mais tellement de fois, c'est Voilà. incroyable. Surtout. Voilà, mais on l'attendait Mais pas peut-être sur pas. Dreamcast. Voilà, on l'attendait peut-être pas sur Dreamcast. Hein. Bah là, c'est encore plus officiel parce que le jeu, donc Flashback, a été refait sur Dreamcast et édité boîte par et un tout, éditeur quoi. français en plus, Josh Prod. Ah, c'est marqué en bas à droite, ouais, sur la jaquette. Donc C'est propre, c'est vraiment quelque chose d'officiel qui va être intégré au catalogue officiel de la Dreamcast et qui sort au mois d'octobre. Mais ce niveau, c'est Voilà. le souvenir, la nostalgie, mais Ouais. Un des meilleurs jeux Delphine Software par Paul Cuissé. c'est ça. Et donc, Ah, c'est scène en 3D et tout, mais... en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont partis de la version PC, ils ont rajouté les musiques de la version Amiga, et ils ont rajouté quelques petits trucs au passage, comme bah voilà, le fait de pouvoir jouer en 4 tiers ou en 16 neuvième. Bah ouais. Voilà, ils ont rajouté filtrage. les bons vieux filtres comme on a l'habitude. Ils ont surtout rajouté le module de la Dreamcast là sur. Ils sont allés jusqu'à gérer le VMU C'est ça. pour la sauvegarde. T'as juste la sauvegarde ou t'as un mini-jeu aussi dedans que tu peux embarquer avec toi? Ça, ils le précisent pas. Ça, ils le précisent pas. C'était le truc fort de la Dreamcast, ça. Tu pouvais embarquer ton mini-jeu électronique pour Mhm. continuer l'expérience de jeu Voilà, tu peux embarquer la sauvegarde. en mais le mobilité. jeu, je sais T'embarques la sauvegarde, il disait ouais, mais je peux rien en faire. pas. Je vais jouer chez mon copain. C'est ça. Et, ça, c'était Et, la scène. et Ah, même en bonus, bon, pourquoi pas, mais tu as la version 16 bits qui tournait sur Mega Drive, qu'ils ont inclus dans le jeu au cas où tu vas te faire mal aux yeux. Donc, Parce que là, dans la Dreamcast, tu peux lancer l'émulateur Mega Drive pour jouer, c'est voilà, ça? c'est ça, en plus. Si vraiment tu veux être Ok, voilà, pourquoi pas. l'expérience la plus proche de, de l'époque. Donc ça sort en octobre, 33 €, et ça sera dispo sur PlayAsia. D'accord, ouais, PlayAsia, ok. Voilà, donc avec la belle boîte, le beau livret, voilà. Pour les collectionneurs, je pense que C'est ça va incroyable. avoir un certain succès. Ah ouais, tu m'étonnes. Et surtout ceux qui avaient le full set, tu vois, et maintenant ils l'auront plus. Donc il va falloir commander celui-là. C'est clair. Et du coup, il sort que pour. Il est region free en fait. Il Voilà, est oui, dézoné. tout à fait, il est dézoné. Donc, D'accord. voilà, vous pouvez l'acheter sur PlayAsia sans aucun souci. Super. Et juste pour l'info, Josh Prod, donc c'est un petit éditeur français qui a publié jusqu'à présent des homebrew, qui étaient voilà. Ah oui, parce que oui, effectivement, la scène Dreamcast, c'est quand même un peu de monde. Déjà, Ouais. il y a beaucoup de monde qui la tiennent, enfin qui la tient encore dans leur cœur. La Dreamcast, c'est quand même une console qui a été aimée. Mais là, c'est pas mal de ressortir des jeux dessus, franchement. Terrible. Bon. Ah, encore un instant nostalgie. Alors celui-là, il est pour moi. Un autre remake encore, mais celui-là, c'est sur Secret of Mana. Ouais. Secret of Mana. Donc en fait, il y avait Square Enix qui avait annoncé lors de la dernière PAX West, donc c'est une conférence autour des conventions, etc. Et en fait, ils avaient sorti un trailer de 10 minutes sur ce jeu-là. Et en fait, là, ils ont creusé un petit peu plus l'explication et ils ont dit que, ben voilà, maintenant, ce jeu va vraiment sortir, on va l'éditer, il va être dispo sur Steam, PS4 et Vita. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même... Ils sont connus, Square, pour rééditer pas mal de leurs licences. Tous les Oui, Final Fantasy, voilà, etc., ils les Sur ressortent plein de iPhone, fois. sur, tout. Mais Secret of Mana, pas tant que ça. Ils ressortaient les vieilles éditions telles quelles, si tu veux, pas forcément retravailler. Là, ils l'ont vraiment retravaillé complètement. Et donc, on a quelques images. Donc là, c'est vraiment un retravail 3D complet. Donc en fait, ils ont pris l'univers, ils ont pris un peu le style graphique et ils l'ont refait en 3D. Ouais, ils l'ont complètement refait. Ouais. Alors moi, je trouve ça génial parce que... Alors déjà, Secret of Mana, c'est un de mes jeux cultes de la Super Nintendo, vraiment. Et l'ambiance de jeu et l'univers, déjà, avec un peu de monde open world, à ce moment-là, c'était vraiment top. Je me rappelle du moment où tu avais le dragon, tu sais, où tu avais Flammy, et tu pouvais... tu débloquais tout et tu pouvais, à ce moment-là, mais t'envoler et parcourir tout le monde entier. C'est incroyable. Donc là, dans le trailer, vous allez voir des scènes de combat. Et vous allez voir en fait le premier instant de jeu où vous voyez Randy, donc le héros qui est là, qui tombe en fait et qui découvre l'épée. Donc c'est toute la première partie du jeu jusqu'à ce qui commence en fait le gameplay vraiment. Donc un début d'histoire et puis les scènes de combat, etc. Donc là à gauche on voit l'écran avant et là à droite après. Donc c'est quand même joli. Ça respecte les couleurs, c'est vraiment très coloré et beaucoup de verdure, de plantes, etc. C'est sympa. Ils sont restés dans les couleurs. Après le Cara Design, moi il m'a un peu fait tiquer au départ. Ça fait vraiment Cara Design de perso, enfin de jeu de RPG sur 3DS. Alors moi ça me fait penser, tu vois, alors j'ai remis celui-là, ça me fait penser à Grandia. Ça me fait un peu le Cara Design de Grandia. Alors un peu plus moderne, mais oui, ça fait un peu style. Puis bon, après DS, quand tu le vois en etc. mouvement, ça passe plutôt bien.
Ouais, Parce que c'est là, ça. parce que du coup, ils ont rajouté aussi des cinématiques. Ben Des oui. toutes petites cinématiques qu'il n'y avait pas dans la version Super NES. Ah non. Mais après, le reste du jeu, c'est assez loin, donc moi, c'est pas plus choquant que ça. Finalement, ça passe pas trop mal. Moi, j'annonce, c'est obligé que je me le prenne. C'est obligé. Je vais me le refaire avec ces graphismes-là et voilà. T'as dit, il sort sur quoi? Sur toutes les Il sort consoles sur virtuelles de Steam. toutes les... Non, il sort sur Steam, PS4 et Vita. Donc oui, Ah ou oui. non, la Vita n'est toujours pas morte. Ils ont annoncé la date de sortie, je crois aussi, le 15 février 2019. On l'attend pour la Saint-Valentin. Le Voilà. lendemain. Donc l'année prochaine, pour 39,99 € quand même, un Ouais, peu cher. Ça pique un peu par Un contre. peu cher. Pour un Secret of Mana, 40 €. Ouais, après c'est un grand jeu, c'est un travail complet. C'est pas, Oui, non, c'est sûr. pas une version juste C'est réadaptée. pas juste un portage ou ils ont un refait tout, émulateur. voilà. ouais. Et alors, ils ont annoncé la sortie pour Steam et PS4. La Vita, ils ont dit qu'ils allaient sortir, ils n'ont pas précisé la date. Donc il y aura un jeu Vita l'année prochaine. Bah, à confirmer, mais a priori, oui. Tout le Ok. monde a été surpris en disant ah, c'est toujours pas mort et tout, machin. Non, non. Bon, bah, c'est bien. Bon, c'est bien. après- Et pas Nintendo par contre, non. Ah, ben alors ça, c'est le premier truc que je me suis dit, mais c'est bizarre, les gens, c'était un jeu Super NES, pourquoi ils ne sortent pas sur la Switch? Et mon avis, ça va venir parce que c'est pas Pas une possible. histoire de billets. C'est possible que Sony ait mis un peu de billets là-dessus, ou qu'ils aient un partenariat déjà sur d'autres choses, puisque les Final Fantasy aussi, ils ont été ressortis sur les PlayStation 4 et tout ça. Mais bon, j'espère la Switch, parce que ça serait quand même top d'avoir des graphismes comme ça, que tu puisses embarquer avec toi, quoi, quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, sur la Voilà. Vita en attendant. Sur la Vita. D'ailleurs, en parlant J'en de ai la pas. Switch, quand je vous parlais de Flashback, donc l'éditeur qui le sort sur Dreamcast a lâché sur Internet quand même l'info qu'il y aurait une version Switch à la fin de l'année avec quelques bonus D'accord. de Flashback. Voilà. Si tu veux le faire encore une 52e fois, Non, ça va. c'est ça, c'est à peu près le nombre de fois que j'ai déjà fait. c'est vrai comme que- Timo et les FF7. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, moi, alors, Timo FF7, moi, ça va être plus Zelda 3 et Secret of Mana. Ah, et Chrono Trigger aussi, quand même. Ouais. Allez, ces trois trucs-là, c'est les pires. En boucle. J'ai dû les refaire plusieurs fois. Ouais. Ah, Metroid aussi. Non, bon, c'est bon, on arrête. Allez, news suivante. Ah, on va chez Nintendo, tiens. Ah, un petit coup de Super NES Mini quand même. Hein, ça En vous plein dans manquait. l'actu, là. Voilà, ouais. Elle sort le 29, donc on aurait dû décaler un peu l'enregistrement pour pouvoir l'amener directement, mais bon, ça sera pour le prochain. Pour les amener. On va arriver avec une caisse entière et tout. Une caisse de SNES Mini, ouais. T'en as combien encore en commande? Ouais, non, Faut pas le dire. je les ai pas encore annulés, va pas falloir que je rate le coche. Juste pour vous dire que depuis la dernière fois, donc sur internet, vous avez sûrement vu quelques vidéos de l'interface de la console. Ouais. Donc ça reprend un peu la même tendance que ce qu'on avait vu sur la NES Mini. Regardez-moi ça. Voilà, avec C'est même la même. C'est même à peu près exactement la même, un peu plus arrondi, mais bref. Du côté, donc on va pas faire le détail de tout ça, on verra ça lors du prochain RGB, sûrement en deuxième partie. On vous fera comme pour la NES Mini un tour de la maison. Juste pour les nouveautés, par exemple, alors au niveau des filtres, vous aurez les mêmes choses. Par contre, ce qu'ils ont rajouté, vous le voyez là en bas, c'est que vu que les jeux sont en 4 tiers et que vous avez normalement tous des télé 16 neuvième, ils ont prévu des espèces de fonds d'écran pour habiller les deux bandes noires que vous aurez sur les côtés. Et parmi ça, vous en avez un qui reprend un tout petit peu le même système que l'Ambilight chez Philips, qui reprend Oh, la couleur globale de l'écran et qui la fait donc Qui l'étend. poursuivre, qui l'étend sur les côtés. c'est Donc, le premier qu'on voit en fait dans la liste en bas. Ouais, je crois. Donc Il à fait voir néon. en test si c'est vraiment réactif et si c'est vraiment bien localisé, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Il y avait le même système sur la Super Game Boy. La Super Game Boy, c'était la cartouche Ah oui, pour jouer oui, au oui. jeu Game Boy dans la Super NES en fait. Tu avais le même principe d'avoir des cadres autour que tu pouvais personnaliser. Voilà. Bien. Bah voilà, Nintendo fidèle à lui-même. Qu'est-ce qu'on donc Mario voilà. Kart sur le fond de RGB, c'est Sur génial. le fond de RGB, elle est pas belle la vie. C'est parfait. Et donc on nous a aussi confirmé que ça serait en 60 Hz et pas en 50 Hz, même pour nous pauvres Européens, donc c'est cool. Et Ça va nous changer la vie parce qu'il y a des jeux, on va redécouvrir. Hein. Ouais. Par contre, le petit bémol, c'est que vu que c'est la même console que pour les US, tous les jeux seront en anglais. Donc, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, voilà, vous jouerez à Mario Kart, mais peut-être pas. Je sais plus ce qu'il y avait comme RPG, mais Je pense que Mario Kart, ça va pas être le plus compliqué à jouer en bah anglais. oui, c'est pour ça. Par contre, Street Fighter, tout ça, mais Zelda, bon.
Ouais, il y a Ouais, quelques pour dialogues. les trucs. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est donc la fameuse nouveauté par rapport à la Ouais. NES Mini, c'est le mode Rewind qui va vous permettre, donc pendant que vous jouez, et surtout pendant que vous mourrez, de pouvoir revenir en arrière sur quelques secondes et relancer le jeu, donc 5 secondes avant, et éviter la fameuse tortue qui vous fonce dessus. Ça, c'est super bien. Alors, c'est pas nouveau non plus. Les émulateurs PC, tout ça, l'ont rajouté aussi il n'y a pas très très longtemps. Recalbox l'a rajouté aussi, ils l'ont récupéré. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu vois que il y a des jeux. Ouais, pardon, tu peux faire défiler les incrustes aussi. Tu peux le faire avec les flèches, avec les doigts, avec tout. Il y a tout qui marche. Les jeux comme ça, les anciens jeux, il y en a pas mal dont le gameplay, en fait, c'est quand même punitif. Et surtout, la durée de jeu, en fait, et la durée de vie était faite sur la difficulté, pardon. Donc, tu as des jeux vraiment qui te font souffrir. Et là, ça permet de ramener le même jeu avec un mode qui permet de l'adapter un peu plus au goût du jour, on va dire. Voilà. Bah, c'est ça, voilà. On n'a plus l'habitude des jeux C'était hyper Forza durs. qu'il avait rajouté dans les jeux récents. Je crois que Grid. c'était Grid. Grid, moi je C'était me pas rappelle, mal. c'est le premier sur lequel j'avais eu ça. Ah, Mais, peut-être Grid, ouais, c'est ça. Et c'était marrant. Sur un C'était jeu de rigolo. bagnole, c'était pas mal. Ouais, ouais. C'était bien pratique, un C'est jeu clair. bien de précision. Surtout machin, quand c'était t'as plus le intéressant. temps de passer 20 heures sur chaque circuit, c'est plutôt sympa. C'est ça. Donc voilà, et la durée du rewind va dépendre en fait du type de jeu aussi. Ah, Il y a certains jeux où tu pourras revenir jusqu'à 1 ou 2 minutes avant. c'est bien, ça veut dire qu'ils l'ont adapté au jeu pour vraiment. A ça priori, fait ouais. partie du gameplay. C'est pas juste, voilà, on vous met 30 secondes et puis débrouillez-vous. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Sur sur les RPG, tu pourras revenir plus en arrière pour changer quelques choix. 2 heures de jeu, tu sais. Tu rembobines tout. Je recommence. C'est un peu lourd. C'est un Voilà. peu lourd. Et le petit bonus, c'est on a aussi donc Ah, l'arrivée. la montre pas. Cache-moi ça, cache-moi ça. Mon portefeuille va sauter de ma poche. Arrête. Pour ceux qui ont encore un peu d'argent, voilà la New 3DS XL Super NES Edition qui arrive en Europe. Enfin. Pour la modique somme de 190 €, quelque chose comme ça. Ouais, elle était déjà sortie au Japon en fait, Et oui, mais pas dispo en Europe. Donc en plus, ça a été localisé. Mais là, en Europe. Et même pas aux US, hein, que en Europe. Alors que les États-Unis ne l'ont pas. Ça, c'est Ah ouais. une exclusivité. oui, bah, Ouais, de ouais. toute façon, ils ont une version toute carrée, moche, donc Mais c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas fait l'adaptation. Mais bon. faudrait refaire les coques et tout, c'est trop compliqué. Ouais, parce que grosso modo, c'est juste une coque. Il y a les boutons qui sont de couleurs différentes, effectivement. Et après, c'est une peinture sur toute la coque. Voilà. Mais comme les New 3DS, non? Toutes les New 3DS, elles ont déjà les boutons de cette couleur, non? Elles ont les boutons de cette couleur. Oui, c'est vrai, très juste. Donc ouais, c'est bon, c'est de la Ouais, la c'est vrai. peinture, c'est de la peinture, mais C'est c'est joli, vrai, c'est c'est joli. Bon, voilà. Si jamais vous voulez me l'offrir, Alors, petit Papa Noël. on lance les dons dans la chatroom. Allez, trêve de plaisanterie, on passe à Atari cette fois. Atari qui fête ses 40 ans de l'Atari 2600. Donc on vous avait dit déjà dans le dernier numéro qu'il nous prévoyait 3 consoles pour la fin de l'année. Incroyable. Donc là, on va juste revenir sur une des 3, celle qui est censée être portable. Hop. C'est voilà celle-là. Donc C'est sorti de nulle part. C'est assez bizarre. c'est une petite console portable, voilà, avec ses 2 boutons, son stick analogique. Son écran couleur 2,4 pouces, ça fait 6,5 cm, donc c'est pas très grand. Bon, d'un autre côté, vu les graphismes, faut pas faire trop grand non plus. Et bon, voilà, ils ont repris. Le C'est dos Atari, en bois. c'est Atari, hein, qui a lancé le truc, donc ils ont fait ça bien. Ils ont repris leur design avec le dos en bois, comme la vieille Atari 2600. Ah, tu peux la brancher sur t'as une sortie vidéo pour la brancher sur une télé, du coup. Tout à fait, ouais. Donc ça c'est cool, ça c'est bien pensé quand même. Par contre, elle risque de pas tenir très Ah, ils ont longtemps. mis un jack. Un jack, voilà. Ils ont eu le courage de mettre un jack. Le non-courage, tu veux dire. Et elle fonctionnera sur pile, celle-là. Ah ouais. Mais est-ce que, comme la Lynx, elle va durer à peu près 30 secondes Bah ça on sait pas. Ou pas? On sait pas. D'un autre côté, les jeux qu'il y a dessus, c'est pas non plus de la folie, hein, si tu regardes celui-là par exemple. Ouais, c'est vrai que la Atari 2600, Voilà. c'est quand même rustique. hein, au niveau On du jeu. l'aime bien l'Atari 2600. mais- Est-ce qu'ils vont mettre E.T. dessus? Le fameux jeu. Ah là, j'ai pas regardé. Il y a la liste, donc il y aura 50 jeux dessus, mais j'ai pas fait gaffe dans la liste s'il y était E.T. Ah, ça serait bon. Ça serait courageux. Et est-ce qu'ils vont enterrer cette console dans le désert du Nevada aussi, hein? Parce que Peut-être on verra en janvier suivant les ventes de Noël. bah, je reviens sur celle-là. Le stick, il peut être pas mal parce que c'est un stick à la 3DS en fait. Ouais. Donc, c'est un stick plat où tu as le truc. Bon, pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien Et l'effet donc, bois. combien elle coûte? 38 €. 38 €, vous aurez 5 Ça ans va, de jeu. ça va. Ça passe. Encore une idée de cadeau de Noël. Hein. Voilà, elle fonctionne sur pile. Voilà, on a fait le tour.
Voilà, en attendant l'Atari Box. Eh oui, on en reparlera. Bon, on change de maison, Allez. on revient chez Sony. On va passer sur du fait main. Ah, du fait main. Sur du fait main avec la PS1 Mini. Alors là, c'est pas un truc qui sort dans le commerce, c'est plutôt un exploit technique d'une personne qui a voulu, alors je vous montre, voilà, cette image, nous refaire des PS1 Mini, mais vraiment mini. Tout est mini. Et donc vous trouverez en cherchant PS1 Mini sur YouTube la vidéo de ce monsieur. Son but, en fait, c'était de faire... C'est propre. Hein. À l'origine, son but, c'était de faire un exploit technique, mais aussi de comparer la qualité d'impression entre une imprimante pro, une imprimante SLA. Donc moi, j'y connais pas grand-chose en imprimante 3D, mais ça parlera sûrement à Stéphane. Une imprimante SLA et une imprimante entrée de gamme. Donc il a imprimé les deux avec le même modèle 3D. Et après, il a monté. C'est les 3 pièces qu'il a imprimées en fait, et ça c'est le résultat avec la première imprimante. Ça c'est l'imprimante, ça c'est ce que vous pourrez faire chez vous, celui-là. Vous pouvez faire chez vous. Par contre, pour faire celui-là, vous n'êtes pas encore rendu. Hein. Et ça c'est avec le SLA. Ah non, ça c'est quand il a commencé en fait à le poncer. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est quand il a commencé à peindre. Mais au niveau du ponçage, quand vous regarderez la vidéo, il y a passé des heures et des heures, je pense, à poncer, à reboucher les trous. Bah ouais, hein. Bienvenue dans le monde de l'impression 3D. Il a fait de la Dremel pendant des heures aussi. Franchement, regardez la vidéo, c'est hyper intéressant parce qu'il forcément il a essayé de s'approcher au plus près du rendu de l'autre professionnel qui lui donne le truc nickel tout fait. Et il a passé pas mal de temps. Dedans, il a mis un Raspberry Zero, forcément. Yes. Là, j'ai pas la capture, mais sur la vidéo, pareil, vous verrez, pour que le Zero puisse émuler la PS1 dans de bonnes conditions, il l'overclock, il rajoute T'as les radiateurs avec. Il rajoute un dissipateur dessus qu'il a récupéré dans un vieux PC, qu'il a meulé, qu'il a poncé aussi. Ah, sérieux? Pour que ça rentre dans la coque. Du bon travail fait maison, ça. C'est du do it yourself, mais faudra y passer un peu de temps quand même. Ouais, donc voilà, le rendu final. Là, vous voyez les deux. Donc celle du fond, c'est celle qui est faite main, et celle de devant, c'est celle qui est faite avec une imprimante professionnelle. On voit surtout, enfin de loin en tout cas, la différence au niveau des connecteurs des manettes. Par exemple, c'est beaucoup plus précis. Et voilà. Et pour les stickers, il se les a imprimés chez lui. Donc une bonne solution pour faire des trucs jolis. Pas mal du tout. On nous demande si ça sera bientôt dispo sur la boutique de Geeking, sur Cantina Store, la boutique officielle. Et écoute, on va peut-être passer le modèle 3D à Jeff, et puis après, ça sera à vous de poncer et de... C'est ça, c'est le travail derrière. Voilà. Mais bon. Oh, c'est pas mal, un Pi 0 là-dedans. Le Pi 0 pour la PS1, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, c'est pour ça, il a dû l'overclocker comme un ouf. En fait, ça marche qu'une fois, après ça fond. C'est ça, la coque, elle fond. Parce que les imprimantes APLA, comme ça, quand tu chauffes un peu beaucoup, le plastique fond. Bon, encore une réédition. Et oui, allez, Street Fighter 2 qui ressort. Pour vous les collectionneurs. Mais fallait être rapide en fait. Non, il y en a encore. Mais ça dépend des moments. J'ai regardé quand j'ai fait la news, c'était sold out. Et toi, après, j'ai vu que tu as marqué, il y en a encore. Et après, je suis retourné et c'était encore sold out. Donc, à mon avis, à midi, il y en avait encore. C'est vrai? Ouais. Ah, mais ils ont peut-être remis aujourd'hui alors. Donc, de quoi qu'on parle? On parle des 30 ans de Street Fighter 2. Et donc, Capcom nous a ressorti une édition 30 ans de Street Fighter 2. Ouais, alors c'est I Am 8-bit en fait, en partenariat avec Capcom. Oui, tout à fait. Ouais. Regardez-moi ça, c'est magnifique. En fait, ils ont réédité la cartouche Super NES version Super Famicom. Non, Super NES, c'est la version US, hein, c'est ça. Ils en ont sorti 5500 exemplaires, donc c'est vraiment de l'édition limitée, donc avec boîte, jaquette livrée, la totale. Regardez là, version cubique. Hein, voilà, tout à fait. Des Américains. Donc c'est une version parfaitement jouable. Donc il y a le vrai jeu dedans, etc. Tout va bien. Par contre, ils déconseillent de le brancher dans la console. Ouais, alors parce que c'est le disclaimer, c'est ce qui a fait parler tous les sites, tous les sites de news. Attention, votre console risque de brûler si votre console risque de chauffer. C'est très dangereux. On ne sera pas responsable si tout brûle. Je sais pas d'où ça sort. Donc ça fait un peu peur quand tu lis ça. Mais après, dans le texte, ils disent aussi, oui, les Super Nintendo, c'est considéré comme du très vieux matériel. Donc à mon avis, c'est plutôt pour ça qu'ils préfèrent se prémunir. C'est ça, c'est le fameux disclaimer. Se border, faut pas exagérer à mon avis. Donc ils ont fait la totale, nouvelle boîte, manuel inédit, etc. Ils ont fait un pack rétro, donc il y a ça, un petit livret avec petit poster, etc. Tout qui va bien, c'est super beau. Et en fait, il y a 2 versions qui vont éditer. Il y a une version rouge que je vous ai montrée juste avant, et il y a la version transparente. Voilà.
Donc il y a 4500 éditions pour la version rouge et 1000 pour la version transparente. Et vous voyez, donc elle brille dans la nuit, aux couleurs de Blanca. C'est magnifique. Donc elle voilà. est verte fluo. Pour les collectionneurs spéculateurs, vous pouvez tenter votre chance. Vous avez une chance sur 5 de choper la version Blanca. Tu calcules vite. Une chance sur Et, 5 et demi. Et donc 100 dollars. 100 dollars. Oui, 100 $. Donc encore dispo, a priori. Et donc c'est sur iam8bit.com. C'est un site qu'il faut pas y aller. Il faut pas y aller. N'allez pas voir ça. Il y a plein de trucs. Ouais. En fait, c'est un site qui est spécialisé dans l'édition d'objets de collection autour de la collectionnie, du rétro gaming, etc. Et ils ont fait quelques jeux, pas mal de jeux récents en fait, surtout des jeux indés récents qui étaient sur l'univers style rétro. Ils ont fait donc ils éditent des vinyles avec les musiques, les bandes son des jeux récents, des posters, des t-shirts, etc. qui sont vraiment pas mal. Voilà. Le gouffre pour les fans de rétro gaming. C'est Et ça, donc, ils commencent à expédier les jeux en fin novembre 2017. C'est ça. Donc, donc, c'est du rapide. Hein. Exactement. Ouais, merci Nico Poppy pour le lien dans la chatroom. N'y allez pas, c'est ça. Faut pas ouvrir ce site-là. On nous dit dans la chatroom, c'est sold out, mais que sur la connexion à Christophe. C'est un complot. C'est un complot. Purée, mince. T'as dépassé ton crédit du mois. Mon crédit rétro. Ah là là, fuyez les pauvres petits. Allez, zouf. News suivante. Un petit mode de Super Mario 64 fait par Case Emmanuel, qui était déjà l'auteur de Super Mario 64 Maker, ou Super Mario Maker 64 plutôt. Ah, d'accord. Donc, Un éditeur de niveau Ouais. pour Super Mario 64. c'est ça. Donc il est de retour et cette fois il nous a sorti un mode online jouable Sérieux jusqu'à 24 joueurs en même temps dans Super Mario. Un 64. Super Mario RPG Online, c'est ça? Presque. Bon, on n'en est pas encore là, mais pour l'instant on peut déjà se balader à 24 dans le jeu. 24 sur le même monde? Voilà, c'est ça. C'est abusé. Et ce qui est bien, c'est qu'il a. Mais comment ça marche le Ce ne gameplay? sera pas que des clones. Ah, moi, tu vois, il a repris tous les persos du jeu, donc chacun peut choisir son petit bonhomme du royaume champignon. Ah, il y a 2 Yoshi, 3 Yoshi. Ah, en fait, d'accord, tu peux être plusieurs fois le même perso. Tu Ok. peux être Todd, tu peux être Waluigi, et sachant que comme il a fait ça bien, tu as aussi les caractéristiques à chaque perso. Tu as Ah, il saute Luigi plus qui haut. mouline en l'air, enfin chaque perso il a ses petites caractéristiques comme d'habitude. Et voilà, et après voilà, tout le monde se balade dans le jeu, tu peux faire des courses, je crois que tu peux faire du cache-cache, mais je suis pas trop sûr. Ah, c'est génial! Tu peux te mettre sur la gueule aussi, enfin bon. Ah, voilà. mais tu peux faire tellement de modes de jeu dedans. En fait, ça, tu peux faire du Smash Bros. Bah ouais, après c'est un gros bac à sable. Donc, Tu peux faire, c'est ça, tu peux avec- faire bon. des cache-cache, de la course, mais carrément. Après, il faut trouver 24 mecs qui auront installé le mode et qui voudront jouer avec toi. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais Mais alors, du coup, comment on y joue? mais en LAN par exemple, ça peut être rigolo quoi. Carrément. Tu y joues avec quoi? Sur émulateur ou tu joues sur. Ouais, c'est un espèce d'émulateur que tu lances sur ton PC, tu fais la connexion et après, dès que tout le monde est prêt, tu pars comme un jeu online quoi. C'est Il y a une interface exprès. D'accord. Et en fait, si vous allez voir donc sur le site, cherchez sur internet Super Mario Maker Super Mario 64 online, vous trouverez le lien vers une vidéo où l'auteur de ce mode explique vraiment pas à pas comment faut faire pour installer le jeu, le mode, l'émulateur, comment se connecter online. Et vraiment, c'est super bien expliqué, donc ça peut faire un peu peur, mais on est vraiment guidé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire toute l'install, mais il explique bien comment le faire. Ouais. Parce qu'il serait qu'en général, les modes de jeu comme ça à installer, c'est un peu. Ça des devrait, patchs, des machins, des trucs à mettre en place. Surtout après, quand tu as partie online, ça se complique tout de suite. Mais bon, là, c'est bien expliqué. Donc, multi online. vous allez pouvoir tester ça. Ben, on nous dit que ça serait bien pour dans Sunday, Family Sunday. Un Family Sunday, ouais. C'est ça? Pour le Bah dimanche ouais. soir, là. Sur À Geeking. tester, à tester, ouais, Rusher, carrément. Rusher, faut que tu regardes ça. Ah, moi, ça me tenterait bien, ça serait bien rigolo. Allez, Final Fantasy. Alors, oui, voilà, une expo consacrée à ça rentre. Final Fantasy. Ouais, j'avais On a eu chaud le titre, hein, parce que titre, franchement. ça rentre tout juste. Ne parlez pas dans la chatroom, s'il vous plaît, sinon... Non, c'est bon, ça Ah, passe. j'ai réveillé Rusher. ça me fait parler. De Hein, quoi de quoi qui me parle? Donc, vous avez parlé du Pixel Museum, le premier et le seul musée du jeu vidéo en France, qui se situe du côté de Strasbourg. On en avait parlé Ouais, peut-être dans tout à fait. l'épisode numéro 2, je crois, ou 3, bref. Sachant qu'ils ont des expos temporaires, et donc là, ils ont fait une expo sur le monde de Final Fantasy. Ouh, t'as rajouté des incrustes. J'ai rajouté quelques incrustes, voilà. Donc ça va être tout ce qui est produits dérivés, goodies, des goodies insolites, des objets dédicacés, et surtout beaucoup de figurines, voilà, de ce style-là. Sachant que une grosse partie donc de cette expo, c'est en fait une partie de la collection privée d'Alex Ocampo,
bon, les vrais fans de Final Fantasy le connaîtront en tout cas sa page Facebook qui s'appelle NFF Final Fantasy Collection. Donc c'est un mordu de figurines, il en a plus de 600 figurines Final Fantasy, de tout l'univers Final Fantasy. Il faut pas que tu m'envoies ça. Faut pas. Donc voilà, de Final Fantasy 1 à 15, il y a de quoi Tout faire ça. au niveau univers. Et donc voilà, il est blindé de figurines. Donc comme vous avez pu voir sur les incrus, c'est vraiment chouette comme figurine. Donc si vous êtes du côté de Strasbourg, bah, allez-y faire un tour. C'est un Shilty Game, je crois, le Pixel Museum. C'est ça. Et l'entrée, c'est 9 € et l'expo, c'est jusqu'à fin octobre, jusqu'au 27 octobre. Ouh, c'est bientôt. Hein. Faut pas traîner. Hein. Voilà. Faut se dégoter un petit déplacement, là, Strasbourg, tout ça. Et c'est sur le chemin entre l'aéroport et Strasbourg, en fait. Bon. Dernière Allez. news. Dernière news Parfait, déjà. Allez, magnifique. on n'allait pas vous quitter sans vous parler un peu de livres. Le livre rétro, ou plutôt la campagne Kickstarter C'est pour ça. un livre rétro du moment. Ah mince, j'ai pas rafraîchi la page, mais c'est une campagne Kickstarter qui a commencé hier, donc on enregistre on est quoi, le 13 13. septembre, le 13 septembre, qui a été donc lancé le 12 septembre. Tu voulais savoir où ils en étaient, c'est ça? Voilà. Ils ont dépassé. Ah non, Non, presque, non, pas encore. Ils y sont presque. Tu peux me remettre le truc, s'il te plaît? Ouais. Ils en sont à 60 000 sur 68 000 $. Et de quoi qu'on parle? On parle de Sega Dreamcast Collected Works. Donc, c'est Read Only Memory qui lance cette campagne. Pour ceux qui ont suivi, ils avaient déjà fait l'année dernière ou l'année d'avant, non, plutôt l'année d'avant, la même chose pour la Mega Drive. Ah, c'était eux. C'était- Ils avaient fait pareil sur Kickstarter aussi. Voilà, pareil. Et pour la petite histoire, c'était sorti en France, mais donc c'est en anglais. Hein. C'est en anglais. Donc en France, on a eu droit à cette version La Bible. pour les 25 ans de la Mega Drive, qui avait été éditée par Geekline. Donc c'est le même principe, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois, ça va être pour la Dreamcast. Mhm. Ça va être de l'artworks, des interviews de développeurs, des interviews de personnes qui ont contribué soit à faire des jeux, soit à la conception de la console elle-même. Vous aurez beaucoup de croquis sur voilà, la genèse de la Dreamcast, tous les prototypes qu'ils ont pu Ah, c'est intéressant, tu vois. imaginer avant de la faire. Tu vois des reprises de style un peu de Mega Drive, oui, carrément de Mega Drive. Oui. Ouais. Vraiment beaucoup. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a du Wonder Mega, il y a de la C'est Mega- ça. ouais. Donc après, pareil pour les manettes. Après, tu as des plans Oh, le techniques. détail. C'est T'as- parfait ça pour imprimer ta manette en 3D après. Voilà. T'as toutes les cotes. C'est parti. Voilà, tout de suite, les imprimeurs 3D sont au taquet. T'as beaucoup d'artworks. Alors, j'imagine que ça va être comme pour la version Mega Drive. T'as plus de 350 pages, donc ça paraît beaucoup, mais t'as beaucoup de pages remplies avec soit des jaquettes, soit des dessins qui prennent toute la page. Donc, ça se lit quand même assez vite. Quoi dire de plus? Voilà, t'as aussi des images de jeux, t'as des images de pixel art sur des sprites, enfin t'as beaucoup de choses quand même. C'est assez complet, on n'est pas au niveau de détail des bibles de Nintendo de Florent Gorge par exemple, il n'y a pas d'anecdote, c'est plus... Enfin, c'est quand même un beau pavé si ça fait la même taille. C'est quand quand même un un beau beau pavé. Hein. Oui, c'est un beau pavé, mais je veux dire, je sais pas si vous allez voir, Si. c'est Ouais. surtout sur la fin, t'as beaucoup d'interviews, voilà, comme ça. Et après, voilà, t'as beaucoup de screenshots de jeux. C'est pas mal ça. Tu vois, t'as du... Hop, Oh la régie, parfait. voilà, t'as des écrans de jeu, t'as des monstres. Bon, voilà, ça, c'est des pages quand même qui se lisent assez vite. Voilà, pour les fans de Street Fighter, vous allez retrouver tous les sprites. Tu vois, t'as des pages, rien que de ça. Donc, moi qui suis plus intéressé par vraiment la jeunesse de la console et l'historique, etc. Ah oui, c'est Finalement, la partie historique, tu vois, sur les 300 pages, ça. Ouais, t'en as pas tant que ça. t'en as pas tant que ça. Mais bon, c'est quand T'as même... quand même des anecdotes et des trucs comme ça. C'est un quand petit même peu le truc. vraiment un bon bouquin. Puis voilà. Tu as les interviews de développeurs, comme je disais. Tu as des fois des petits croquis qu'ils ont fait, des algos pour les interfaces des menus, des trucs comme ça. Ah, d'accord, comme des storyboards en fait de comment Des tu navigues dans le organigrammes, monde. voilà, Ouais, c'est ça. Ok. Enfin bon, c'est Pas mal. assez rigolo à regarder. Donc là, par contre, ça sera en anglais, à moins que vous attendiez peut-être la version que peut-être Geekline fera dans 2 ans. Oui, puis c'est adapté après. Ouais. Si jamais c'est adapté en France, on espère. Quoi dire de plus sur celui-là? Donc il sort.
La Ça campagne, dépend si la campagne va atteindre son objectif. voilà, sachant en un jour, elle a fait 60 000 sur 68 000 livres. Ça va. C'est bien parti, on va dire. Si vous voulez contribuer au Kickstarter, le prix d'entrée, c'est 39 euros. Et avec ça, tu as le bouquin en fait. 39 euros, sachant que l'édition française, elle était sortie à 45 euros. Donc, Ouais. tu payes pas plus cher Ouais. pour, Après, tu prends pour un soutenir petit le risque. projet. Oh, Et les frais de port avec 39 euros, c'est pour compris. je sais pas. Ah. Bonne question. Ah. Bon, au pire, ça sera 45, ça sera le même prix qu'en C'est ça, France. en fait. donc, Mais tu l'auras eu avant tout le monde. voilà. Non, ce qui est bien, c'est que c'est fait en collaboration avec Sega. C'est pour ça qu'ils ont pu récupérer tous les croquis des machines, Bah, etc., évidemment. toutes les cotes. Donc voilà. Et pour nos amis collectionneurs hardcore qui ont déjà acheté tout ce qu'on a vu précédemment, le Street C'est Fighter ça. 30 ans S'il édition, vous reste encore un peu de thunes. la 3DS, Super NES et tout ça, si vous reste de l'argent, vous pourrez aussi avoir la version collector à 167 euros, s'il vous plaît. Ah, là, c'est cher quand même. Ce qui comporte juste un... C'est les couleurs, c'est ça, c'est celle-là. Ouais, c'était la dernière Ouais, ça doit incruste, c'est une édition... Ça, c'est Jet Set Radio. Voilà. Avec le fourreau rigide, voilà, c'est ça. T'en as un Jet Set Radio, t'en Ouais, il y en as avait un plusieurs, je sais Shenmue pas tous et quoi. un Phantasy Star Online. Voilà, t'en as trois. Shenmue. Purée. 167 euros, ça commence à piquer par contre. Ouais, mais ils nous disent en fait, c'est peut-être l'occasion pour Sega de faire un peu d'argent avec la Dreamcast en fait. C'est surtout ça. Parce qu'ils s'étaient Voilà. pas. Hein. Voilà. Merci tacle Drylog, un ça a peu. été bonne, très bien, super. Voilà, on a fait le tour des news. On a fait le tour des news. Super. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que vous attendez depuis le début du live? C'est ça. Hein, parce que les news, Combien on est? Non 77, ça va. 77, c'est tout. Oh là là, franchement, vous allez avoir du bol. Hein. Trop facile. Vous allez avoir du bol. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'avait dit, on l'avait teasé sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Nous avons ce soir la chance de pouvoir vous faire gagner quelque chose. On a un petit peu de loot pour vous. Alors, en plus, ça tombe très bien parce que c'est quelque chose dont on vous a déjà parlé, à plusieurs reprises d'ailleurs, et c'est en partenariat avec des gens qu'on connaît bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est marqué en bas. Du coup, c'est un concours pour vous faire gagner avec Manatori et 8BitDo, donc 8bit DO, une manette. Tout à fait, une manette rétro. Donc, regardez-moi ça. Voilà, et vidéo, vous en a déjà parlé plein de fois. Ouais. C'est ceux qui font ces magnifiques manettes. On va vous les montrer après, on en a quelques-unes ici. Donc ça, c'est en direct de chez notre partenaire Manatori, regardez ça. C'est le stock qu'ils ont reçu, puisque maintenant Manatori est en partenariat avec 8BitDo pour distribuer en France tout le catalogue, quasiment tout le catalogue 8BitDo. Pour l'instant, c'est principalement les manettes. On espère qu'on aura bientôt les sticks arcade aussi. Chilou, si tu me regardes, si tu m'entends. Et donc ce soir, nous avons le choix. Regardez-moi ça, voilà. Ça, c'était les 4 manettes effectivement disponibles. Et donc, on revient là. Et oui. Donc ce soir, comment ça se passe? Donc, on a un petit tirage au sort pour vous faire gagner une manette. Alors, on a sélectionné une manette. Alors, on peut montrer les manettes qu'on a nous, avec des gros plans. Super. Regarde, on ne fait rien. On fait rien. Ça vient tout seul. C'est parfait. Donc, on a les manettes ici, regardez, voyez. Vous avez la NES 30 Pro qui est là. Regardez-moi ça. Ils ont déjà compris. La NES 30 Pro. Alors, ça, c'est la NES 30 Pro. C'est celle-ci. C'est celle qui ressemble à la manette de NES. Mais avec plus de boutons et avec des Et sticks avec arcade. des sticks analogiques qui vous permettent de jouer à tous les jeux un peu plus récents que la NES. Et tu as double gâchette au-dessus, voilà. Alors ces manettes-là, elles sont très bien parce que déjà, elles respectent un peu l'univers rétro, notamment la tienne à côté, la manette Super NES Bluetooth, voilà, qui est vraiment la manette Super NES, mais en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est changé. La FC30 Pro est plus sympa, ouais, la version Famicom, tout à fait. Alors ces manettes, c'est des manettes Bluetooth qui fonctionnent en Bluetooth 4, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est surtout qu'elles sont compatibles avec énormément de manettes, de consoles et d'appareils modernes. Donc on peut les brancher avec, c'est jumelable avec Android, tout à fait. Ça marche également avec PC, ça marche avec la Wii, ça marche avec la PS4, ça marche aussi avec la Switch. Tout à fait, ça c'est récent. Ces manettes, elles ont l'avantage d'avoir un firmware qu'on peut flasher. Donc on peut les mettre à jour et c'est pour ça qu'ils ont pu rajouter le mode Switch récemment. Donc j'ai pu tester moi avec la mienne, la NES 30 Pro, ça fonctionne très très bien avec la Switch. Ah oui, t'as testé sur la Switch. Ah ouais, c'est parfait, c'est reconnu comme un pad pro. D'accord. Donc la manette avec tous les boutons de la Switch, c'est parfait. Et surtout, c'est plus petit, et ça fait une manette de plus qu'on peut trimballer. C'est de bonne qualité, voilà. Et il y a une batterie intégrée dedans, ça se recharge par USB, tout va bien. Alors, Et, enfin, vraiment, c'est surtout le toucher, moi, que je trouve. La Ah oui, qualité de fabrication, c'est du vrai bon on en a plastique. déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment très très similaire à l'original, quoi. mais oui, tout à fait. Alors, du coup,
pour vous faire gagner ça, comment ça se passe? On va vous mettre un petit vote dans la chatroom, comme d'hab. Alors ça se passe du coup sur la chatroom de Twitch, et oui. Mais vous inquiétez pas. Donc sur la chatroom de Twitch, il faut arriver dedans et taper point d'exclamation Manatory 8 bits DO. Oh là là, tout attaché. Regardez, c'est marqué. Voilà, dans la chatroom, le bot, donc vous tapez ça. Bot IDEA va enregistrer vos participations. Merci, je trouvais pas le mot. Et puis du coup, nous on va faire une petite pause en attendant la partie 2. On va changer le setup, on va bouger des choses, etc. Des gens vont apparaître sur le canapé. Voilà. Et on reviendra après pour annoncer Oui, on peut dire qui c'est qui nous rejoint en deuxième partie. On peut le dire. On peut le dire. Donc en deuxième On a partie, du lourd ce soir, on a attention. du lourd. En deuxième partie, vont nous rejoindre deux personnes, Michel et Vincent. Donc c'est deux personnes qui ont travaillé sur un projet dont on vous a déjà parlé dans le dernier RGB d'ailleurs. Oui. Kimu, donc c'est un projet do it yourself sur une micro-console, vraiment une version ultra miniaturisée de la Game Boy Advance SP, même la version qui se plie en deux. Voilà, une GBA SP en porte-clés mais qui fonctionne. C'est ça. On n'en dit pas plus, on en parlera tout à l'heure après la pause. Et nous voilà pour la deuxième partie, une partie on a testé pour vous. Alors on l'a testé pour vous, mais juste avant testé ces deux messieurs pour vous. on a testé ces deux messieurs pour vous. On a testé pour vous le projet de ces deux messieurs qui sont là. Donc ce projet, il s'appelle Kimu, c'est marqué en bas. On vous en a parlé il y a le dernier épisode, l'épisode précédent, Ouais. c'est ça. Ouais. Tu le connais mieux que moi, tu l'as Ah non, mais j'ai revu encore. Avant de venir, ouais. Ah, c'est ça. On a regardé À avant de quoi venir. on va devoir s'attendre, c'est Voilà. ça. Donc qu'est-ce que c'est Kimu? Je fais la présentation rapidement, puis après on en parle, Oui, et puis oui. je vous laisse expliquer Bien un sûr. petit peu tout ça. Donc c'est un projet fait maison, do it yourself, d'émulation sur une. Donc c'est une GBA SP miniaturisée au maximum pour arriver à la taille d'un porte-clés en fait, mais qui est pourtant entièrement fonctionnel. Avec des jeux émulés dessus, donc Game Boy Advance, etc. Voilà, c'est pas un porte-clés qui vous affiche l'heure sur un vieil écran Non, non, en non. cristaux liquides. Là, c'est une vraie GBA SP qui fonctionne, quoi. Tout à fait. Donc c'est un projet de toi, Vincent, à la base, et de Michel Et aussi. de Michel. Moi j'ai aidé, voilà. Ok. C'est mon mentor par les moments où je me disais ça va être un peu difficile. C'est lui qui a eu l'idée. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai bien travaillé en fait, puisque on m'a dit que j'avais pas trop mal travaillé à l'épisode d'avant, mais presque. Il y a juste un tout Et un truc, petit ouais, détail. Sinon, Alors. c'est très bien. J'ai des infos supplémentaires, j'ai creusé un peu plus le truc. Alors, la taille, c'est vraiment en miniature. Donc, vous voyez sur la table, on a quelques modèles. Vous voyez, donc ça, c'est des prototypes d'impression 3D. Mais Voilà. On en parlera un petit peu plus dans le détail après sur le procédé de fabrication, sur les Je différentes vais mettre ça sur la itérations, table, etc. Oui. Vas-y, si tu veux. Allez. Alors, sur la table, les clés avec le porte-clés. Qui vient de sortir de sa poche, c'est miraculeux. On vient de démontrer que ça tient dans la poche. alors, voilà la peinture qui part. La la peinture, peinture, la finition, pas c'est bien du tout. Alors c'est qu'à miniature, hein, ça fait 42 par 46 mm du coup et 17 de hauteur, donc c'est vraiment tout petit, on le voit. C'est entièrement open source, ça c'est génial. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est deux choses. C'est d'abord que c'est la première console rétro à base Intel Edison, Mhm. et la seule que j'ai vue. Et Mm. la seule que risque de Oui. voir, puisqu'en fait... C'est qu'ils vont arrêter donc. ils l'ont arrêté, voilà. Exactement. Merci. Pas Pas Intel. du Raspberry. Il y a- Non, pas c'est du pas du Raspberry. Raspberry, mais c'est ce truc-là. Ça change. Voilà, ici, on envoie une. C'est la petite carte qu'il y a ici, là. Voilà, donc c'est Je sais pas si vraiment. tu veux l'avoir. On va le voir peut-être. Ouais, il y aura un gros plan. Voilà. Donc c'est une première console à base de Intel C'est Edison. vraiment cette petite carte qui est ici, Juste là. le petit Juste morceau. ça. Tout le reste, c'est le kit de développement, mais c'est vraiment cette petite carte-là qui est toute petite. En fait, on cherchait quelque chose qui rentrait dans les dimensions d'un porte-clés. Et c'est pas évident, même un Raspberry Pi 0, c'est beaucoup trop gros. Donc, Raspberry Pi Zero, c'est trop gros. ah oui, Le niveau largement. pour vous dire. Ah, mais c'est largement trop gros. C'est largement Il nous trop faut le gros. -1, quoi. Alors, j'ai cru voir que en fait, ce projet a été inspiré par quelqu'un d'autre en fait, Sprite TM. un autre projet en Ah fait. ouais, mais lui c'est un boss de Qui est boss. hein. celui-là. Ah oui, C'est ça. voilà. Exactement. Donc c'est ce projet-là qui avait Exactement sorti. celui-là, donc, ouais. Sprite TM, c'est ça. Ouais, donc à la conférence AQD 2016. C'est ça. C'est ce que tu allais dire, excuse-moi. Donc je vais Ah, je t'en prie, vas-y. Non, mais c'était le début de ma question. Je te laisse continuer. Eh ben, Comment t'en es arrivé à ce projet-là? Bon, ben en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais bon, on va en parler là. C'est parce que justement, je suis pas de base dans l'électronique et donc je voulais un projet pour apprendre l'électronique
Et quand j'ai vu, est-ce que tu peux remettre la photo de Sprite TM? Bien sûr. Ouais. Donc quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué, quoi. J'ai fait, waouh, c'est peut faire ça. trop Ça, bien. quoi. c'est absolument ce que C'est je trop veux. bien. Je Alors- le veux en porte-clés. Lui, il a des problématiques complètement différentes parce que lui, il est parti sur un microcontrôleur. Donc un microcontrôleur, tu me diras, c'est un peu comme l'Edison si on y réfléchit Ouais, vraiment. oui. C'est-à-dire qu'un microcontrôleur, c'est pas comme un processeur où il y a vraiment juste la puissance de calcul. C'est que ça va comprendre la RAM, parfois un peu de ROM aussi, donc quelque chose de non volatile. Oui. Et puis ça va comprendre parfois aussi la gestion de la puissance. Bon, bref. Mais le gros truc, c'est qu'il n'y a aucun operating system dessus. C'est vraiment, Voilà. on travaille sur du bare metal brut. Et ce type-là, donc Sprite TM, c'est un Allemand. Et il a été embauché par une boîte qui est une boîte chinoise pour travailler à Shanghai. Donc c'est un fabricant de chips Wi-Fi. Et donc il a déménagé, il est à Shanghai. Et il travaille pour grâce à cette ce boîte. projet qui est embarqué. Enfin, il s'est fait Il a connaître. fait ce projet, Non, il est connu il a fait avant, d'autres ouais. projets, il a fait d'autres projets avec du son, par exemple, pour jouer du MP3 sur des petits processeurs. Et notamment, il a fait cette démo hein, dans le cadre de son travail. C'est Donc, le hacker par ah excellence. oui, non, mais là, il a un lui, site il est moche, un site affreux. complètement. C'est limite du c'est comics pas sur très MS, bon. son site, Ah c'est ouais. pas beau. Mais Très, tout très 8 bits. est dans le fond, pas la forme. Quoi. Ah C'est- ouais. et dans le Mm. fond, c'est incroyable. Le mec, il a fait. Il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire. Bref, Et, et donc mais du coup, il a fait ça. Il a fait quoi? C'est une démo? C'est juste un Tetris? En fait, ça va un peu plus loin que ça parce que lui, il l'a fait sur un microcontrôleur qui est le SP V-Room, c'est le nouveau qui est sorti à l'époque. Et donc, même il était dur à se procurer à l'époque. Le SP, il est assez puissant pour un microcontrôleur, Mhm. même très puissant, peut-être. Même un Wi-Fi des plus embarqué. puissants. Il a le Wi-Fi embarqué quand même. Donc, Et donc, il s'est débrouillé sans OS à reprendre le code C d'un vieil émulateur Game Boy, en fait, Ah ouais. qui du coup il a recompilé ça sur le microcontrôleur. Bon voilà. Donc Ah, avec c'est- les c'est drivers extrême, quand même. vidéo, Ça, c'est avec extrême, tout ça, mais c'est vraiment du basique du basique. Donc là c'est vraiment tu touches ta machine. C'est un niveau très différent d'abstraction par rapport à utiliser un Linux. Mhm. Il y a des choses plus faciles, Ouais. comme par exemple utiliser l'écran, ça va être beaucoup plus facile Ah, directement. Alors que Linux c'est beaucoup plus compliqué de Les faire les couches, il y a drivers différentes FPI, etc. couches, etc. On C'est- parlera du ouais, voilà. driver. Voilà. Mais lui, par contre, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Et notamment, il n'y avait pas assez de RAM pour faire tourner même le vieux émulateur de Game Boy qui existait. Donc, il a dû changer dans l'émulateur. Donc, va toucher un émulateur, quoi. Qui Ah. date de je sais pas quand. Il est allé dans l'émulateur. Il a changé la Vraiment, gestion des vraiment. sprites pour que ça s'affiche. Enfin, ça se store en moins de RAM. Enfin, en moins de RAM à C'est l'époque. très, très Et que ça optimisé. s'affiche en moins de RAM. Donc les couleurs de la gamme, bref, c'est différent. Mais lui, il est parti là-dessus, et donc lui, il est carrément allé plus loin parce que sur son ESP, il a le Wi-Fi et le Bluetooth. Mhm. Et donc il a même mis un truc de Air Desktop, donc en gros, il joue à Witcher 3 sur sa petite Game Boy. Ah la vache. Hey, hey. Il arrive à le C'est- streamer comme ça dessus. Ouais, parce Ouais. que du stream, Bah, c'est c'est du pas, c'est ça du brut, prend pas hein, beaucoup. c'est très brut. En fait, le ESP, il est basé pour faire du Wi-Fi, justement, à la Ouais, base bah du... après, il faut récupérer le flux, il faut le décompresser, etc. Ouais, C'est mais il y a vrai des que- trucs en fait Après, livrés ça se direct. fait Et puis bien. il travaille là-bas, il travaille chez ESP, Il donc travaille en chez fait, il a tous ESP, les chez codes. Expressif, donc il a là-dessus. tout ce qu'il faut. Il a- Pour lui, ça n'a pas été le plus dur de faire ça. D'accord. Clairement pas. Génial. Mais c'est classe parce qu'à la conférence, du coup, il sort Witcher. Il fait oui, bon alors, je fais un émulateur de Game Boy. Voilà, ça y est. Tu fais le Witcher aussi. Ah, et là, tu vois un Witcher sur un tout petit écran minuscule, quoi. C'est top. On nous demande dans la chatroom comment retrouver le site de ce monsieur, juste pour aller voir. Comment il Euh, s'appelle Sprite_TM. Sprite. Ouais. Sprite_TM. Et vous allez voir un site pas beau, Ah non, c'est pas jaune, beau, un non. peu jaune, moche. Avec du texte qui clignote, comme dans les... Ouais, non, il y a rien, quoi. C'est vraiment du texte. HTML pur. Mais là, c'est des trucs. Et son projet, vous l'avez donc comme. Non, il a dit qu'il le mettrait, mais il est toujours pas. Non, donc, par du contre, il n'est pas open source, mais il y a une page sur AQD pareil où c'est Oui, écrit, en oui, fait, oui, là où j'ai c'est pas vrai de que- page, exactement. Ouais. il décrit un peu son projet, on voit pas mal d'infos, plus d'images que celles que vous avez Surtout une montrées. vidéo en fait. Où c'est là Ça. qu'il a fait sa présentation à la conférence et là Ouais. il décrit plein de trucs, notamment les problèmes qu'il avait avec l'audio, tout ça. Enfin, lui c'est vraiment des problèmes très différents qu'il a eu. D'accord. Donc bref, Très ça m'a bas niveau. inspiré Mhm. et je me suis dit bah, comment on va faire. À l'époque je pensais que ça allait être facile parce que bon l'équivalent de Raspberry machin ça devait exister en plus petit. Puis on a cherché plein de différents. Le Pi 0 existait déjà Ouais. Oui, D'accord, oui, oui. D'accord. Mais le but, Bah, c'était vraiment le Pas le format. W mais porte-clés. P0 normal. C'était le format porte-clés, donc Ouais. à peu près 40 par 40. Hein, donc pas plus, parce qu'après, ça ne rentre plus dans la poche. Et hein. déjà, ouais. déjà il est gros celui-ci. Voilà, celui-là, il est encore un peu épais, on trouve. Hein, mais bon. Épée, ouais. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est un peu gros je trouve. Ouais, Beaucoup, ouais, ouais. bon. Il est Par rapport clairement. avec les voitures, finalement. oui, c'est pas mal, hein. Tu vois, Ouais. les voitures à côté. Mais il peut se réduire beaucoup encore. Il y a plein On va mettre d'améliorations les qui images, peuvent. voilà, parce qu'on va le voir déjà. J'ai pas des grandes mains non plus, donc. C'est ta main, c'est ça. Ouais, Non, ouais. non, c'est chez moi. On voit Coucou. ma table de. Là, on le voit bien en gros, ouais. On voit même tu vois la poudre qu'il y a sur la table.
C'est quand tu as poncé. C'est poncer l'impression 3D. Et même, vous pouvez aller plus loin. Alors, si tu regardes bien dans l'angle en haut à gauche et en haut à droite, il y a 2 petits bitonio qui sortent. Il y en a un qui est cassé dans l'angle en haut à gauche. Voilà. Et ben, il est cassé dans le truc où il est censé aller. On le voit même. Et tu l'as dans la main, le truc cassé qui est. Voilà. C'est celui-là. Le donc, souci du détail. ouais. J'ose pas l'ouvrir, je sais pas. Alors ça, c'est Ouais, vas-y, tu peux l'ouvrir. Hein. Ça, c'est l'intérieur. Donc, il y a le Edison, la batterie de 240 mAh. Et en dessous, Et en il y a dessous, ce il y a une PCB. carte. Là. Voilà, il y a une carte qui est toute petite. Voilà, c'est ce PCB, ouais. Alors, ce qui est intéressant, on Voilà. va revenir sur les images. Donc c'est Ce qui est une carte qui intéressant- est toute petite. Ouais. Et c'est ce qu'on a un peu sur la table, c'est en fait les différentes étapes pour arriver à ce résultat final, parce qu'en fait, c'est pas du premier coup que tu en es arrivé là. Il y a eu, comme tout le monde en fait, donc c'est une. On va détailler un petit peu aussi, c'est imprimé 3D, hein, donc tous les boutons aussi. Mais j'avais pas, oui, tout est imprimé Tout 3D. imprimé Du 3D. coup, les La boutons, coque, les boutons, normalement, ce qui se fait pour les boutons, c'est qu'il y a l'extérieur en 3D dur et l'intérieur en 3D siliconé. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a sur n'importe quelle télé. Enfin, Vas-y. je peux te prendre la micro. Bien sûr. Donc là, typiquement, nous on voit l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un moule en silicone qui fait Une espèce de qui membrane. donne Voilà. cette élasticité C'est super ça qui top, fait quoi. le retour un petit peu Ouais. élastique. On la connaît tous, hein, pour ceux qui ont Ouais. démonté Voilà. des manettes ou Ça. des consoles pour les Ouais. nettoyer parce que c'était. Voilà. Et ben donc c'est ça, bon, ça se fait avec des imprimantes 3D, hein. Ça se fait avec du Ninjaflex, ça peut se faire. Moi, j'avais pas d'imprimante 3D à l'époque, et en plus c'est en très très petit qu'il faudrait, donc parce qu'il faut l'extérieur qui va faire peut-être 1 mm d'épaisseur, mais si t'enlèves 1 mm d'épaisseur sur chaque côté à quelque chose qui déjà de base fait peut-être un diamètre de 3 mm, il te reste pas grand chose pour faire le système en silicone en dessous. Donc C'est pour le tout petit. prototype, on est parti. Maintenant, on réfléchit à d'autres choses, mais Ouais. on est parti sur un vrai bouton. On les voit là. Alors, je sais pas si on peut zoomer sur ça. Ça va être, oui, c'est tout petit, il faut pas bouger surtout. Ça, c'est vrai. Donc c'était la coque entièrement imprimée en 3D, les boutons également, Ouais, Ouais. mais aussi tout est imprimé en le 3D. PCB, donc c'est ce que tu vas montrer. Ah, il est pas imprimé en 3D, lui. Non, non, On l'a non, pas mais imprimé en fait 3D. maison, Il est- c'est vous ouais. qui l'avez conçu. Complètement. Donc là, Ça, on c'est voit, bon, incroyable. bref, si on regarde là, avec mes gros doigts, il y a des petits boutons. C'est tout petits boutons En tactiles. fait, c'est- Ils sont, Ils sont tactiles, tout Ils petits. sont très Ah ouais. très très fins. Et on Ils peut font- appuyer dessus, ouais. Ils sont très 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 Je sais pas si on fins. entend C'est une le espèce bruit. de petite Ah, membrane. on entend le clic. Les On petits entend ronds le blancs, en clic. fait, c'est des boutons. Ouais, tu Ouais, peux appuyer dessus voilà. à plus fort, tu vois. Ça va... Ah oui, d'accord. Si tu mets bien ton ongle pile poil Oui, sur le oui, milieu, tu vas j'ai le le même sentir système cliquer. dans mes clés de voiture. Oui, que bah j'ai voilà. démonté. c'est des- Donc il faut C'est en fait tout une petit. hauteur de 0,5 mm. Ouais. Et donc le retour haptique de ce genre de bouton, c'est rien du tout. Rien du Oui, tout. tu le Voilà. sens pas, c'est vrai. donc, C'est ça. pour C'est avoir vraiment, testé on tout sent à pas l'heure, grand-chose. tu Tu sens t'entends la le course, clic. ouais. Ouais, la course est toute petite. La course, petite. Voilà. Et c'est un boulot, c'est ce qu'on nous dit, c'est un boulot de dingue. C'est-à-dire que par rapport à tous les autres projets qu'on peut connaître sur le do-it-yourself d'intégration, effectivement, là, aller jusqu'à designer complètement le PCB, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est surtout, Vincent connaissait rien, pratiquement rien à l'électronique, et ça a été aussi le moyen d'apprendre. Enfin, t'as appris vachement de choses. C'est le premier, Ouais, mais premier c'est son PCB de premier ma vie que j'ai PCB, fait, c'est son ouais, premier ça. PCB. Mais c'est ça, en fait. C'est bien, Quand tu c'était parles intéressant. quand tu parles d'électronique, Mhm. ça, ok. Ça, c'est l'électronique, ça qui Oui. est accessible. La plupart des gens qui travaillent sur des kits, des do-it-yourself, vont Mhm. travailler sur des kits comme ça. Mhm. Là, c'est encore une étape d'après. Je veux dire, designer ton PCB complètement. Que... Mais en fait, on Qu'est-ce pense qu'il que vous faut c'est. pour En arriver fait, c'est ça. Moi, au début, j'avais un peu peur. C'est exactement comme ça que je voyais les choses. C'est-à-dire que moi, je venais aussi de beaucoup plus haut niveau. Et en fait, je suis arrivé donc dans l'électronique, je voulais apprendre machin. Et j'ai commencé par ma breadboard, comme ça. J'ai pris donc cette extension où tu peux ressortir tous les Ouais, parce signaux. que ça sert à quoi tout ça? C'est la version. C'est un premier ça- prototype. Ah non, grosse de ça. Ah oui, Ouais, c'est fait la juste même ça. chose. Et en fait, du coup, tu ressors. Donc, l'Edison se branche sur ce type de connecteur là qu'on voit derrière. Voilà. Là, il y a un Edison aussi, là derrière. Voilà. Il se branche. Alors, hop. Au-dessus. Il se là. branche sur ce connecteur-là, Voilà. d'accord? Ce petit truc-là, ici. Donc voilà, il se branche là-dessus, l'Edison. Donc il se fout sur ce connecteur-là, et il y a plein de signaux qui ressortent, et tous ces signaux, Les ils voilà. ressortent dans cette carte-là, qui est toute simple, elle sert juste à ça, à faire ressortir les Ça signaux. dispatchait les signaux. c'est Et juste, du coup, je fais ressortir tous ces signaux-là, j'ai mis mes boutons donc, sur ma carte, on les voit à peine sous les câbles. et d'ailleurs, normalement, ça devrait Ah marcher. oui, si on les Ouais. voit, ils sont Si là. j'appuie, donc là j'ai une batterie externe pour donner du jus à l'Edison. Et là, donc c'est en train de démarrer, mais ça met longtemps C'est en un démarrage petit peu parce long qu'il au n'est pas du tout démarrage. optimisé. ouais, c'est pas Et vous voyez, beaucoup. là, il y a tous les boutons. C'est-à-dire que là, il y a left, right et tout bordel. Ici, il y a les A, B, Voilà. Y, X. Et ici, il y a start, select. Les rires, etc. Et le L et le R, ils sont. Là, il y a le R. Sous les boutons. Et là, il y a le Là, R. voilà. Ils sont là. Et ça n'a pas l'air de marcher. Donc voilà. Donc c'est. Mais tu... Alors pourquoi ça Parce Ah que non, ta c'est batterie parce est que éteinte, ma en batterie fait. qui est peut-être morte. Ouais.
Pourquoi ça peut aussi ne pas marcher? C'est parce que la distance des fils, vu qu'on va faire du 25 MHz pour envoyer les données à Ça va l'écran, très vite. joue énormément. Et donc ces fils-là, ah ben ça marche. Voilà. Et tu vois, la distance des fils, ce que je te raconte, c'est que ça fait des parasites. des parasites partout. Même Voilà. l'écran est à l'envers en fait. Ouais. Et par contre, tous les boutons vont marcher, tout ça. Mais ça permet, voilà. Donc ça c'est de l'électronique. Quand ça marche, donc ça c'était le premier prototype. Mhm. Quand cette chose-là marche, donc là si j'appuie sur A, j'arrive pas à y aller. Mais Attends, tu veux que je te tienne la carte? voilà, si j'appuie sur Et A, bon, je choisis voilà. mes jeux, Ouais, donc etc. ça bouge, hein, etc. c'est vraiment fonctionnel. Ah, là, je lance Mario, etc. Bon, bref, les couleurs sont pas très belles parce que c'est parti en vrille dès le début. Mais oui, donc tu pars de ça. Là, tu as toutes tes connexions qui marchent, tu as toutes tes tensions qui marchent. Bon, là, ça fait un bruit bizarre parce que c'est pas exactement toutes les bonnes tensions, mais bon, au moins, tu arrives à savoir que ça va marcher. Et après, à partir de là, je me suis dit, putain, ça Ça va y être est. dur de passer à ça. Bon. En fait, pas du tout. En fait, c'est ça le plus dur. C'est vraiment arriver à faire marcher C'est la ça. conception Et initiale. ensuite, faire ça, bah, il y a des programmes très simples qui te permettent juste de faire les fils, en fait, et c'est des connexions entre fils. Tu connais déjà que les tensions vont marcher, tu sais déjà que tous ces trucs-là. Il faut trouver, en fait, le plus dur, c'est le routage après. Oui. C'est vraiment de trouver comment faire passer les routes les unes par rapport aux autres, et c'est un petit casse-tête, C'est sympa, un Tetris, hyper marrant. c'est presque Tetris. C'est Faut aimer les puzzles et C'est du puzzle, c'est vraiment du puzzle. défaire Pour... les- ouais. Ouais, les non, bouts de c'est pelote de sympa, laine, franchement, c'est c'est sympa. C'est un peu ça, D'accord. c'est plutôt comment faire pour faire tout rentrer, quoi. Mais Après, ce c'est PCB, du coup, tu le designes sur un logiciel. Ouais, Ok, ouais, donc ça, ouais. effectivement, il faut connaître un peu le logiciel, il Ouais. faut savoir un petit peu les trucs et bonnes pratiques. Mais après, comment t'en arrives à l'objet physique réel? Ah, ben alors, ce logiciel-là, ben après, je suis allé sur SolidWorks et j'ai fait un casing en 3D. Une fois que ça, je savais la taille. Mais alors, le problème, c'est que quand c'est tout petit, c'est très intrinsèque entre ce que tu vas développer dans ta méca 3D et ce que tu vas développer dans ta méca, Dans dans l'électronique, ton électronique. etc. C'est vraiment très très lié. Mais ça, après, donc, ton logiciel, donc, ça te permet de faire des fichiers que tu vas envoyer à la production. Et ça, c'est envoyé aux États-Unis. C'est un site qui s'appelle OSH Park qui te permet de faire des. Tu as 3 PCB comme ça pour, je sais plus, $5, $10. D'accord. Voilà. Ah Donc oui, tu c'est envoies ça accessible. et par retour de courrier dans 2 semaines, même pas, tu reçois tes PCB, tout joli, tout propre. C'est assez D'accord. impressionnant. Ah, effectivement. Ah, je pensais pas que c'était. C'est ça vraiment existe. pas cher, hein, Mais c'est du coup, quelque chose de. Donc, ils te font le PCB donc avec tout le schéma de routage, etc. Les connecteurs partout. Et tu as aussi les boutons. Alors, celui-là, non. Après, il Ça, faut ça, tout c'est souder. celui que vous avez. D'accord, Après, il ok. faut tout souder. C'est la différence. Oui, non, ils te, Là, font, là, ils te le là, font et ça coûte pas cher du tout, ils te le font. Et en plus, là, il fait 1,6 mm. D'épaisseur, Pardon, il est assez d'épaisseur. épais. Et tu peux faire du 0,8 mm pour On va exactement la faire, même chose. voilà. Ouais. Par contre, Donc c'est déjà, fragile, après. tu gagnes presque 1 mm, tu gagnes 0,8 mm, c'est quand même En énormément. épaisseur. Presque Ouais, pour faire on un en est truc là. comme ça, Ah oui, 1 mm, c'est C'est la énorme. folie. Ah ouais, ouais, ouais. Là, les épaisseurs pour l'écran, pour le socle en dessous, tout ça, par exemple, je peux gagner aussi 1 mm. Rien que là, on pourrait gagner 3 mm, mine de rien, 3 mm sur 17. 17. Ah, il y met Ça une passe pour à ça. 14. Non, je sais parce qu'on travaille sur le nouveau, donc c'est pour ça que j'ai Voilà. des On en cotes en parlera. tête qui sont pas les bonnes. Donc, non, après, c'est vraiment très. Ça, c'est lié. une des premières versions SolidWorks. Ouais, voilà. Donc on voit le PCB. Le PCB, c'est exactement le même que celui que tu tiens dans la main. D'accord. Et donc on a designé directement les trucs. Voilà. On voit la batterie qui est le truc jaune en bas derrière. Ouais. L'Edison en, Il dit l'Edison ça en en gris. dessous. Ouais, en gris. Et voilà, tu peux commencer à designer tout ça, quoi. Ah, là, Ça, c'est le résumé du schéma fonctionnel donc, Oui. que tu avais Voilà. préparé, qui résume un petit peu tout ce dont tu as besoin pour arriver à ce résultat-là. Ouais, et puis qu'est-ce que ça utilise comme protocole plus ou moins aussi, on va dire. Ouais, Par exemple, pour l'écran, on a un petit protocole qui s'appelle SPI, qui est un protocole où on a très peu de fils qui permet de faire passer des informations, passe pratiquement en série sur l'écran. Donc après, il faut aller très très vite pour pouvoir rafraîchir à 30 frames par seconde. Il faut faut vraiment. avoir du clignotement en fait, c'est Voilà. Donc là, après ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est probablement à l'écran, c'est lié au battement entre la caméra qui filme et puis le. Oui, Et oui, sinon, oui, c'est assez propre, c'est hein, utile. voilà. ça. Oui, le clignotement effectivement que vous avez avec les caméras, c'est. Voilà, donc C'est ça. on voit donc il y a les LED, les boutons, la Ah. batterie elle-même. Vous avez même le casé un haut-parleur dedans. Ah, il y a un haut-parleur. Alors, pourquoi le haut-parleur il marche pas? Parce que le Edison il a été donc annulé par Intel. Et que j'étais en train de travailler, quand j'ai vu cette annonce-là, j'étais en train de travailler sur. Et il a été découragé. J'étais Là- découragé parce que je me suis dit ça sert à rien de continuer sur le Edison. J'étais en train de ouais. travailler sur la recompilation du kernel pour arriver à intégrer un truc pour le haut-parleur en PWM. Bon bref, en gros. Il n'y a pas de carte son là-dessus, il faut voilà. tout jouer avec les bits. Il faut vraiment aller à très très bas niveau. Et donc, Compter Vincent, sur le voilà. haut-parleur pour filtrer des sons carrés et faire en sorte que ces sons carrés s'envoient. Et ça, le faire au niveau T'as pas user. de convertisseur en fait, c'est ça, digital analogique, c'est à toi Non, de le faire. non, rien du exactement. tout. Il Y n'y a a, rien pas, il y a du pas, tout. voilà, Y a exactement. rien Il n'y a du pas tout. de DAC. Voilà. Donc il n'y a Donc- pas de convertisseur en analogique. Donc il faut
se démerder avec ce que t'as. Et en fait, j'étais en train justement de modifier le carnet non, de mix pour ça. Il faut faire de l'oversampling en gros et Ouais. ensuite filtrer pour arriver à avoir un son qui ressemble à quelque Faire ton chose. DAC toi-même. Voilà. Faire Faire ton... du signal et tu Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, et et Je c'était... comprends que En fait, un moment, allez, La théorie est bien, c'est vraiment intégrer ça dans le kernel qui est plus chiant, quoi. Parce Ah, que bah le kernel Linux, il est pas... Disons qu'en plus, de base, bon, c'est pas forcément là. Et en plus, l'Edison, Intel, c'est les mecs, ils ont sorti un hardware incroyable. Mais alors derrière, le en soft, software... c'est horrible. C'est horrible. pour ça qu'il y a personne qui a Y a jamais pas de rien support. fait avec l'Edison. Voilà. le SDK, en fait, le kit de développement Ah ouais, avec, il est C'est pourri. nul, ouais. mais nul. On peut le dire à Intel. Intel, je sais pas. Arrêtez de faire du soft. Nul. Arrêtez de faire du Nul. soft. Si vous êtes dans la chatroom, c'est nul. Et il n'y a personne qui ne fait rien avec votre Edison. C'est normal, c'est parce que vous avez aucun suivi derrière Ouais. et c'est pas bien. Non, le problème, c'est que Non. des grosses boîtes comme ça, Il y a des trucs. Mais... les grosses boîtes comme ça, ils vont sortir un hard qui est très bien fait. Ils vont mettre une équipe pour faire un SDK en soft. Ils vont affecter quelqu'un là-dessus. Et une fois que c'est fini, ils le réaffectent sur un autre projet. Et donc, résultat, il n'y a aucun support, il n'y a pas de forum, il n'y a rien du tout. Il y a pas de suivi. Et donc, c'est les gens qui se débrouillent. Donc, C'est une généralité, c'est-à-dire que c'est tu as de le dire pour Intel de manière c'est- générale ou c'est juste pour lié à Intel, l'Edison les grands constructeurs en général ont ce problème-là. Et- pour Intel, c'est général. Hein, Ouais. parce En qu'ils gé- ont oui. sorti d'autres trucs. Ils ont sorti le C'est Fury, pareil. ils ont sorti le Joule, C'est qu'ils vrai. ont annulé aussi. Et tous ces trucs-là, c'était pareil. Il y avait zéro suivi. Et même c'est compliqué. Et c'est C'est-à-dire même. que ouais. pour installer un Linux, il faut plus de 9 heures de compilation, voire plus. Et si t'es Ouais. content, parce que Si ça marche. ouais, parce Parce que qu'il là- y a un moment, parce qu'il va chercher des paquets sur internet à droite et à gauche, et il y a un moment ou un autre, un paquet n'est plus suivi par un dégât. Et puis là, t'es content. Alors là, il faut se démerder pour aller trouver. Et par une exemple, alternative. C'est Intel le a bordel. supprimé des paquets sur Internet. Donc, tu essaies de recompiler ton système. Au bout de 8h30 de compilation, tout d'un coup, il te dit je peux pas aller plus loin, il me manque un paquet. Et pourquoi? Parce que Intel a jugé que ce paquet ne servait plus à rien. Comment Voilà. le convecteur temporel se branche Donc, sur le bousin. Excellent. Tout à fait. Bon, On a quelqu'un dans la chatroom qui arrive à suivre quand même, qui nous demande le circuit de gestion de batterie, le Ah, Linux ouais. 1975. Il Vous est l'avez intégré. trouvé où? Est-ce Il qu'il est est intégré? il est intégré dans l'Edison, le PMX. C'est pour Ouais. ça que l'Edison était vraiment intéressant parce que même la gestion de batterie est intégrée dedans. Et donc, toi, tu lui fournis ton 3.7 du lithium, Batterie. Ouais. de la batterie lithium. C'était la charge. Et après, la seule gestion qu'on a pour la batterie, c'est, si tu parlais de ça, c'est pour la charge de la batterie. Mhm. Là, on parlait à partir de la tension de batterie, comment donner toutes les tensions de cœur à l'intérieur du Edison. Donc ça, c'est Il y a ça, du c'est 1 lui qui le volt gère. 8, du 1 volt 2, du 1 Voilà. volt 3, du 3 volts. Enfin, bon, il y a Pour plein la de charge de la batterie, Ah, d'accord, il fait ça. pour la charge de la batterie, en fait, c'est très simple. J'ai été sur SparksFun ou Adafruit, c'est des trucs comme ça où ils t'apprennent l'électronique. J'ai pris un circuit de recharge de batterie qui existe et où ils te donnent les schématiques C'est pareil, ils électroniques. sont quoi. très, très open source, donc à chaque Voilà. fois qu'il faut une petite carte, Et j'ai copié-collé. tu as le schéma qui va avec, tu as la datasheet du composant, et c'est très, très intéressant pour quelqu'un qui Ouais. veut apprendre aussi. C'est pas parfait. juste un produit qu'ils vendent, ils le vendent hein, évidemment, mais aussi tu as derrière, tu as toute une communauté, tu as des chats, tu as des forums, etc. C'est super bien pour apprendre. Voilà. Donc, et là en l'occurrence, pour trouver un circuit de charge batterie, ben, tu vas là-dessus, tu as une carte, tu peux acheter la carte, et puis en même temps, après, tu as toute la datasheet, les schémas et tout. Moi, désolé, je te coupe. Nelliger, qui est un régulateur dans l'Edison, oui. Oui. C'est lui Ouais. qui fait le PMX, c'est lui qui fait la gestion de power management, c'est lui qui le fait. Ouais, c'est un super cœur, hein, le Edison, par la taille et puis par tout ce qu'il y a dedans. Le hardware est bien. c'est Le hardware est juste bien. un peu Alors, l'équilibre. ouais, le ouais. prix, Intel, par contre, non, alors, le merci, prix c'est fini. était horriblement cher. Enfin, quand on compare par rapport à un Raspberry, attends, Oui. c'est horrible. Oui, mais c'est produit en moins de. Oui, moins de évidemment. quantité aussi. Ouais. Pas Ah, si, si, forcément, quand même. forcément, Ouais. parce qu'Intel, ils en ont produit des Edison, hein, quand même, mine Ouais, de rien. Raspberry, C'est-à-dire on que en est à ça se joue à 10 peu, 000, parce je que... crois, Qui a un Raspberry dans la salle? Ah, Ouais, non, mais tout là, le monde. Levez la main. Tout le monde en a, bah oui, qui en a deux, qui en a trois. Je sais pas c'est combien ça. j'en ai, Bien donc. sûr. Voilà. Non, Qui a mais Edison dans ils la en salle? ont. Personne. On nous demande combien c'est ça vrai, coûte c'est vrai. du coup. L'Edison 60 balles. D'accord. Voilà, donc ça Le calme. double. Mais par contre, au niveau puissance, on est quand même un cran au-dessus. Non, pas beaucoup. Pas forcément beaucoup, c'est Par en- rapport c'est au en- 3, voilà. on est moins. Oui, Par mais- rapport au au zéro. 0, on est À équivalent. peu près, ouais. ouais. C'est à peu près pareil. C'est que c'est. C'est par la C'est taille, l'X86. c'est vraiment par la taille où il est vraiment beaucoup plus petit on n'a pas Raspberry Pi 0 ici, mais Mais après, tu as c'est vraiment aucune petit. connectique, à part effectivement le. ouais. Alors la le connecteur, prise c'est pour à connecter. souder à la main, c'est horrible. Hein. C'est quelque chose de. Voilà. Il faut une loupe parce que là, sinon. Ouais. Là, c'est pour ça qu'en fait, il n'y en a c'est- qu'un seul de prototype fonctionnel qui est là, sur la table. Parce que ça met 5 heures à souder. Après, Ouais. quand il te faut des Juste- toutes petites résistances, des tout Ouais. petits machins, et ce super connecteur d'Edison, il faut 5 heures pour souder toute la carte. Donc là, c'est pareil. En Là, espérant qu'il n'y ait pas de c'est court-circuit. l'étape d'après, du coup, on revient sur Mhm. Oui. la construction. Pardon. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton PCB là, pour souder les composants dessus,
tu fais pas la main avec ton petit fer. Si. Si. Sérieux? Hmm. Ouais. Ouais. T'as pas intérêt d'avoir la tremblote, hein, parce que là, Non, ça se fait, ça se fait. Non, vrai, ça se Je fait. pensais que ce serait plus compliqué. En fait, là, c'est long, c'est surtout très long. Quoi. Enfin, c'est 5 heures de boulot. Quoi. C'est, au bout d'un moment, c'est ça. donc là, sur l'autre PCB où il y avait déjà les boutons et les connecteurs, c'est la soudure à la main dessus. Oui, tout est à la main. Ouais. ouais. Tout est à la main. L'impression 3D, C'est- le ponçage, la c'est une bonne magnifique école. Hein. C'est une bonne peinture, école. magnifique peinture que vous pouvez voir, c'est à la main et ça se voit. C'est tout fait à la main. Tu fais pas semblant quand même, hein, parce Ouais. que pour, C'est à la main. Mais non, Chez mais nous, voilà. Hein, c'est, mais bah, après, je l'ai fait à mon boulot parce qu'on a quand même du matos, c'est-à-dire qu'on a quand même des loupes qui permettent de Ouais. voilà. Donc le soir, quand c'était fini et tout, je restais pour souder à la main. Mais, Bon, mais après, tu peux l'ouvrir, ouais. hein, vas-y. Hein. ouais. Tu peux trouver Non, aussi j'arrive pas à des. l'ouvrir. J'ai Alors, peur sans de le avoir un casser, matériel professionnel, hein, tu peux avoir des loupes, des lampes avec des lampes annulaires, hein, avec Ouais. une loupe au milieu. Bon, ça se trouve à peu près n'importe où sur Internet et ça coûte pas très cher et ça permet de faire le boulot. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'un Sans grand loupe, matériel. Sans loupe, Sans je loupe, pense c'est que impossible. pas faisable. C'est impossible, mais avec une loupe simplement comme ça ou une Tu vises binoculaire, tu vises un peu au pif. on peut y arriver. Hein. C'est pas, ça demande un peu d'entraînement. Ouais. Et il faut pas être effrayé par le tout petit pas il y a des C'est puces ça, avec ouais. plein de pattes très serrées. En fait, c'est impressionnant, mais non, en fait, il y a une technique qui permet en utilisant ce qui s'appelle du flux, on va par capillarité mettre la soudure sur les pattes. C'est-à-dire, tu mets ton composant sur le PCB, tu donnes un petit coup de stylo de flux, c'est un espèce de truc magique, c'est une gomme magique. Et ensuite, avec ta soudure, tu viens juste en passant comme ça directement avec ton fer à souder, elle va être aspirée par la pâte. C'est assez rigolo. À voir, c'est magnifique. Hein. Ça aspire la soudure ouais. et ça va se mettre juste Ah, sur les c'est trop pattes et pas ailleurs. Il y a C'est ça qui est Thomas- intéressant. il y a Thomas qui est big up. C'est mon voisin. Merci Donc- Thomas. Donc voilà, des c'est quelque chose de tout à fait faisable. Hein. Ça demande un petit peu d'entraînement. Ouais, mais parce que moi, je fais des gros pâtés avec mon fer à souder. Ouais, mais peux zoomer. il faut absolument Faut avoir la investir dans technique. une loupe déjà. Hein, Ouais, ouais. voilà, et Alors, puis un bon fer à Là, ce qui souder. est gênant, Voilà. c'est qu'on voit le conflit entre le rafraîchissement de l'écran qui en fait n'affiche pas du tout ce que vous voyez là et la caméra. Donc il y a un rafraîchissement qui doit être un peu plus rapide. C'est les battements en fait entre et les donc, deux en fait, fréquences. voilà, Ouais, la caméra ouais, c'est- filme 2 images et elle filme une image qui n'est pas complète et Voilà. donc ça se voit. Et donc voilà, en gros c'est simple, on peut choisir, c'est très très simple, donc c'est pas, alors voilà, on revient sur Ce la n'est pas seule erreur. Retropie, c'est ça. Ce n'est pas Retropie, c'est tout maison, donc le petit programme en fait il est développé, c'est un truc en Python, Oui, TCL, puis, c'est très simple, je voulais faire un truc rapide en fait, donc je voulais quelque Ça chose de fait très combien de léger. temps ça pas une Le- soirée, non ça, ouais, 1 ou 2 soirs, un Ouais. truc comme ça. Et en fait, non, mais parce que ça, après, c'est du haut niveau, c'est plus simple que le bas niveau. Et après, donc là, on choisit donc vite fait sa console. Après, donc c'est des chemins en dur et tout, hein, c'est pas très beau. Parce Faut qu'il y a pas... plusieurs Il faut pas regarder le émulateurs, code, mais bon, Il ça y a marche. plusieurs émulateurs. Et puis donc tout à l'heure, voilà, j'ai pris ça parce que c'est joli, c'est en 3D celui-ci. Alors, Voilà. c'est dommage qu'il y ait ce rafraîchissement qui. Et bon, on n'a pas les bandes. Hein, donc, voilà. Et il n'y a pas Le son. On va faire le son. Ta, ta, ta. Donc, c'est pas facile de le faire à l'envers, mais on va choisir ça. On nous demandait justement si c'était jouable avec ces petits boutons. Ben regardez, il joue à l'envers. Carrément. En plus. Il Il ajoute va à la gagner cette difficulté. course. Après, donc Peut-être là, pas, vous pourrez en attester, la résolution est toute petite, donc on voit Ouais. pas grand chose. Mais parce que C'est un peu limite, ouais, Quelle c'est- taille du coup? C'est du 1,5 pouces, donc ça fait. Oh là là, on dirait en centimètres, j'en ai Oh, non, aucune en idée plus, quoi. C'est pas mal, 1,5 c'est quand même. C'est tout petit, ouais. Et c'est surtout la résolution qui est un petit peu dommage parce que là Pardon. c'est du 128 On va par faire le 128. son à la main. Donc c'est vraiment. Alors sur du kart ça va, hein, mais après quand on utilise Zelda ou autre chose où il y a des textes, etc., on voit pas. Voilà, donc Ah oui, pour le texte, voilà, on là a c'est limite, c'est horrible. Mais c'est pas forcément la taille qui pose problème, ça va être C'est la résolution. C'est la résolution. Voilà. Surtout que C'est la, ça, ouais. la Game Boy, même si elle n'a pas une résolution terrible, c'est quand même une résolution qui est supérieure à ça. Ouais, Du coup, en fait, voilà. tu perds des pixels. On perd des tu pixels, perds des c'est pixels. arrondi, c'est ouais. Donc là, après, moi, je fais en sorte qu'on puisse sortir de n'importe quel jeu en cliquant sur Start Select en même temps. Voilà. Voilà, tu reviens sur ton truc, tu choisis ton jeu, qu'est-ce que vous voulez? Game Boy, GBA, dites-moi. Il NES. fallait faire du borderless comme iPhone X, on nous dit. Ouais, ah bah oui, non mais j'ai... Enfin, déjà, tu peux, C'est parce évident. qu'en fait, T'as rien autour En fait, sur les bords. ce qui est magnifique à voir, et c'est dommage, j'aurais dû prendre des photos, j'en ai, hein, j'aurais pu Ouais. vous les filer avant, c'est Oh, on va juste les donner après. le PCB qui est connecté à l'écran et joué avec les tout petits boutons, et c'est-à-dire sans rien, Ouais. vraiment sans rien, juste C'est la batterie pur, et tout. c'est pur. Hein. Voilà, donc sans C'est casing, route. et là c'est borderless, et C'est c'est ça. tout petit, mais vraiment, mais c'est minuscule, Ouais. c'est magnifique quoi.
C'est magnifique. Et on nous demande si on peut avoir des écrans sur la même taille, Oui. de résolution supérieure. Ah, Oui, mais ben celui voilà, que tu tiens c'est dans la main, celui-là. c'est un 240 par 240. C'est le nouveau celui-là. Voilà. Donc celui-là, Ah. c'est le top de ce que tu peux avoir aujourd'hui Ouais, en on va faire doucement avec. 1 pouce et demi. C'est la même taille, pardon. Ouais. Hop là. Pour donner une idée, c'est la résolution du iPod Nano V6. Voilà. Donc c'est la même résolution, c'est du 240 par 240. Donc Et en fait, la plupart des Game Boy, donc la Game Boy, elle fait 240 par 160 si je dis Ouais. pas de bêtises, Ouais. donc ça passe nickel. mieux. Les Zelda, Beaucoup les mieux. machins, qui sont plus faciles à jouer sur une console comme ça parce que finalement, c'est pas vraiment fait pour des jeux rapides cette console. C'est-à-dire que Bah là, les boutons ils sont réflexes. petits, les voilà, boutons sont c'est- pas c'est très facile. très. Et le retour Pour est des pas jeux terrible. comme Zelda ou des jeux comme Final Fantasy, ça va être beaucoup plus simple à jouer. Ouais. Et donc, avec une résolution où tout est lisible, Mhm. ah ben, c'est bien. Et donc, cet écran-là marche d'ailleurs. Pour Vous l'avez testé et c'est lisible. Ouais, C'est et lisible, on ne ouais. pouvait pas amener un prototype parce que c'est pas fait avec l'Edison. Donc, mais bon, c'est. Ah. Non, mais on pourra vous envoyer peut-être des images ou des choses comme ça. Ça, c'est le nouvel écran qui sera sur la prochaine version qui est en cours de fabrication. Oh, Donc, voilà. Donc ça, c'est un écran. Alors, c'est des écrans c'est assez difficile à trouver. Hein. Ça se trouve sur des sites chinois AliExpress. Oh, voilà, t'inquiète donc pas, ça, c'est- non, c'est pas difficile. Non, c'est en fait. Alibaba celle-ci. C'est Alibaba, parce C'est qu'à vraiment AliExpress, on Alibaba, l'a pas. ouais. Ouais. Ouais, c'est Et fournisseurs qui font des milliers voilà. et des milliers de pièces. On Il leur faut demande demander- Il faut demander des Ouais. samples, et on arrive à avoir. Et On peut Alibaba, c'est la même- version grossiste en fait derrière. Voilà, la AliExpress. version où on peut acheter avec un prix. Alibaba, on n'a pas un prix, il faut demander une cote, et puis on a un prix qui est très variable. Donc ça, c'est des écrans très difficiles à avoir parce que c'est fait pour des clients particuliers. Mais Vincent l'a trouvé, hein, voilà, donc voilà, c'est... Et Ça sera le puis, ce qui est prochain. intéressant avec celui-là, c'est que, enfin bon, bref, c'est des détails, mais en gros, il n'a pas besoin d'avoir de DCDC, donc en gros de translation De de régulateur. tension entre le nouveau pros qu'on va utiliser, donc voilà l'introduction, t'as vu ça? C'est pas mal. Magnifique. Entre le nouveau pros qu'on va utiliser et donc celui-là fonctionne et les LED parce que c'est du LCD, ça c'est du OLED. Mhm. Ça, c'est du LCD. Donc, le OLED, il faut 13 volts, mine de rien, alors que ça fonctionne en 1 volt 8. Donc, il faut des translateurs, il y a beaucoup de tripailles Ouais, pour, il y a pour beaucoup de faire choses à ça. rajouter. Ici, il n'y a rien à faire parce que ça fonctionne, les 3 LED en parallèle avec du 3.3 volts et la logique, donc la communication fonctionne en 3.3 volts aussi. Donc, celui-ci était parfait parce qu'il n'y a rien à Il y a rien à rajouter. Il est branché et il marche, quoi. Et la lumière aussi, donc c'est le backlight, je veux dire. Donc, Ouais. voilà, Éclairage, ok. il est top. Par contre, il ne marche pas dans la charnière, donc il faut qu'on leur demande de faire exprès pour nous, un truc comme ça, différent, pour que ça rentre et tout ça, machin. Ils nous ont dit oui, pas de problème, $800. Voilà. Alors justement, Ok. très bien. On nous a demandé, je l'avais noté comme question. Alors j'ai deux questions là-dessus. Mhm. T'estimes à combien à peu près? Alors c'est un projet que tu as fait sur le très long terme, j'imagine. Mais combien de temps à peu près combien de temps tu peux estimer avoir consacré dessus? Sur celle-ci Sur la première Sur la version, première, pour arriver à la version, alors 3-4 mois, je dirais, un Ouais, truc comme ouais, ça. c'est à peu près ça. Ouais. Un 3-4 truc mois, comme ça, raison de ouais. combien de temps Le soir, je travaille un peu dessus. Les soirs et les week-ends. Mais pas tout le temps non plus, quoi. Non, on a une vie. Hein. Eh ben, comme tout le monde. Après, moi, si je commence à faire ça tout le temps, ma copine, je pense qu'elle serait pas contente du tout. et c'est clair que ça passerait pas. Mais après, c'est assez simple. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Faire un truc de zéro, vraiment, sans ce Edison qui, en fait, gère toute la partie vraiment compliquée du hardware, On a bien compris, ouais. c'est bien plus dur. C'est bien plus dur. D'accord. Mais n'empêche que Vincent est parti de zéro, il connaissait pas l'électronique. Oui, hein. bon, très mais, peu, très bref, peu. Et ça, c'est mais- quelque chose en 3-4 mois. Et, C'est faisable. C'est Donc, faisable. si, En fait, c'est ça, voilà, c'est- si tu peux le c'est faire, un- tout le monde peut le Mm. faire. C'est vraiment quelque chose C'est qui... ça. C'est l'intérêt de votre projet, c'est qu'en fait, ça montre aussi que, Mm. alors déjà qu'on peut arriver à quelque Mhm. chose de si miniaturisé, et surtout qu'on peut le faire en partant de très peu de connaissances. Sans vouloir Exactement. juger de... Non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est bien que tu lises parce que c'est vraiment le but, c'est de pouvoir arriver à faire quelque chose et à l'apprendre si on en a envie. À la base, même mon projet, c'était vraiment de tout expliquer avec des tutoriels, tout ça. Il y a ton compatriote qui dit qu'en fait, tu connais toujours rien. Hein. C'est Thomas à côté. Ça balance. Ouais, mais parce qu'il sait pas ce que c'est en fait le mot électronique, je pense. Excuse-moi Thomas, mais c'est. Super. Et du coup, alors, le coût, pareil, le coût de revient, alors, pour peut-être pas de tout, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que vous avez gardées. Vous l'avez dit, vous en avez plusieurs, je vois ça, Oui, le oui. développement, etc. Mais si on devait aujourd'hui, alors, avec toutes les sources que vous avez mises à disposition, donc les plans, les schémas de montage, etc., toute la liste de composants, si Mhm. on devait le construire, Je veux comme pas ça, dire.
C'est trop cher. C'est Non, la c'est. copine regarde, c'est ça? En fait, le Edison il vaut 60 €. Et après, si vous commandez les trucs parce qu'il faut commander sur des sites d'électronique, donc Mouser, DigiKey ou quoi, si vous les commandez, c'est Le vraiment port, des- le port est super cher. Ouais, déjà, donc les donc frais de bon. port sont chers, mais c'est vrai que si vous commandez tout ensemble, encore, vous payez pas les Ouais. frais de port. Donc voilà. Mais il manque Mettons toujours que un vous truc. commandez tout ensemble. Ah, Vous allez commander à l'unité ou maximum à 10 pièces. Par exemple, il y a 10 boutons identiques. Ouais. Quand on commande comme ça, et donc quand c'est pas commandé en grande quantité, ça coûte beaucoup plus cher. On pourrait économiser presque 50% sur le prix normal, Mhm. des composants en tout cas, du Ouais, passif. ouais. Donc, si vous payez comme moi... Il faut se regrouper dans la chatroom pour pouvoir en faire. Si vous payez, voilà, c'est ça. Donc si on en fait en production et que tu en commandes des tonnes, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte pratiquement rien tout ce qui est à côté du Edison. Et donc le plus gros, ce sera la mécanique et le Edison. Et puis voilà. Moi, ce que j'ai payé, je vais dire en arrondi à 150 €. Pourquoi? Parce qu'il y a le Edison à 60 €. Mhm. J'ai fait imprimer mes trucs en 3D parce que j'avais pas d'imprimante à l'époque. Voilà. Maintenant j'en ai une parce que justement pour pouvoir faire des prototypes c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Mais j'en avais pas à l'époque. Donc tu vas te faire imprimer ça sur 3D Hub. Et le problème c'est que, encore si tu as quelque chose qui est fini déjà, que tu es sûr que ça marche. Mais non. Le problème c'est que quand tu prototypes quelque chose, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Il faut réimprimer le truc Ah après oui, avec c'est des sûr, corrections. Voilà. Donc etc., ça, c'est- etc., ça coûte- etc. Ça coûte très cher quand même. Donc ça coûte Ouais. un peu cher. Mais bon, si vous le faites juste vous imprimez ça sur 3D Hub chez quelqu'un qui est à côté de chez vous, c'est super cette plateforme. Mhm. Ça va vous coûter, je pense, 120, 130 € avec tous les petits composants et le temps de fabrication. Donc voilà, je veux pas faire peur. 5 aux heures de gens, soudure. ça- peur, mais- Ah, la soudure sur le PCB, c'est peut-être ça aussi. Après, l'image qu'il y a sur le Edison, c'est une image vraiment. Donc c'est un point IMG et vous le flashez dessus et ça Ça marche marche, ouais. tel quel. Ah, la partie logicielle, je vous en parlais effectivement. Donc là, Ouais. effectivement, tu as tout déjà packagé, tu le fournis tel Ouais. quel. Voilà. Ouais. Donc là, Je le toute fournis la tel quel. partie, Après, je vais oui, fournir oui. aussi, pas encore parce que c'est long, mais je vais fournir Les comment explications, créer cette toutes image. les explications. Mais parce que tu vas pas fournir toutes les sources. Il y a des choses qui sont peut-être. Si, je Si, vais si, tout fournir. si, il y a- Oui, non, il y a je pas vais tout justement- fournir. L'émulateur et tout ça, tu peux. Les émulateurs, c'est Med Nafun, je peux le dire, hein, parce que c'est du GPL, donc le mec Voilà. est libre. D'ailleurs, je devrais même en parler. Oui. C'est du GPL, enfin, j'en fais pas dans les usage commercial, donc, mais c'est du GPL, donc c'est Med Nafun, c'est quelqu'un qui est très fort, qui a Mm. développé un émulateur de plusieurs consoles et qui Hyper est optimisé. en ligne de commande, voilà, qui est très bien optimisé, qui est en ligne de commande. Il émule la PlayStation 1 aussi, c'est juste que Ouais. je peux pas. J'aurais passe voulu pas, ça essayer, passe pas. mais les ROM sont trop grosses, elles font 700 mégas et ça Ah ne oui. plus de Ouais, place. c'est beaucoup trop gros. Voilà. Oui, c'est- parce que le stockage aussi, t'es intégré Ouais. dans les. Ouais. sources. Ouais, Ah oui. mais il n'y a pas 4 gigas comme il dit en fait. En réalité, tu as 1 giga grand max et t'es content avec. Hein, tu te Ouais. débrouilles T'as avec. le ça. système, t'as le reste pour le système en fait. T'as le Ça, c'est- système et Il y puis a tout, voilà. t'as plein de partitions en fait. Mm. T'as plein de partitions, surtout Ah, quand tu mets un Debian dessus, ça partitionne Ça, beaucoup. voilà, il y a beaucoup de J'ai choses. la taille qui- de la puce, mais en fait, ils en ont pris les 3 quarts pour. Non, mais Et- après Non, ça non, mais s'optimise, voilà. hein, c'est moi qui ne l'ai pas optimisé autant, D'accord. mais ça pourrait s'optimiser plus. Mais bref, Donc ça rentrait pas. c'était dur pour le PS1, ça doit pouvoir se faire. Et Il faut pousser un peu les murs, mais. après, je sais pas si ça marche fluidement, hein, la PS1, mais j'aurais bien aimé tenter quand même. Mais je tenterai dans notre prochain proto, Ouais. je vais essayer quand même un FF7 là-dessus. Ah, on est On là. arrête de parler d'FF7, d'accord. Ça serait top quoi. Bon, t'ouvres la porte. Attends. C'est ça. Et oui, donc je sais plus de quoi on parlait. Non, mais c'était très bien. Non, mais ouais. On nous demandait en pourcentage Ouais. combien de temps t'as passé sur la partie électronique, mécanique et le soft. Si tu peux, Qu'est-ce que t'en si, penses, si Michel t'arrives à. Sur le soft, beaucoup de temps parce que ça met beaucoup de temps à compiler. C'est ça, pour 9 heures de Ouais, résultat à c'est- chaque fois. Non, mais tu fais autre chose Non, entre temps, non, hein, tu parce que recompiles c'est pas 9 horrible. heures, Voilà. c'est évidemment. Non, mais c'est la très très première long. fois, ça. Le problème, c'est que tu fais un truc, tu vas te tromper et tu recommences une compilation de 9 heures. Donc voilà, c'est très long. Le cycle de développement est très long. Exagéré. Voilà. Donc ça, c'est toujours compliqué. Mais non, je dirais sur la partie électronique, tu as passé. Ouais, c'est assez rapide en fait. Ouais. Parce que tu m'as Ouais. bien aidé aussi. Et après la mécanique, c'est Ouais, la très mécanique, intrinsèque ouais. avec l'électronique Ouais. parce que tu vas développer une carte comme ça, puis tu vas te rendre compte que les boutons, Ça passe pas. finalement, ça passe pas. Il faut les redesigner ou alors il faut redesigner Il la faut les carte pousser un pour peu, essayer de la faire ouais. plus petite. Ouais. Parce que tu essayes de faire la plus petite possible, et puis au final, c'est pas bon. Et puis après, tu essayes de réduire par rapport à ton Bon, bref, donc ça se fait un peu à deux, Mhm. comme ce que font Apple et tout. Quoi. Ouais. Dès que tu désignes quelque chose qui est très très petit, eh ben, Il y a beaucoup faut de contraintes. penser- Il y a énormément de contraintes, mécaniques, électroniques. Il faut tout faire en même temps. On peut Mais pas je dirais, séparer. ouais, Ah oui. en pourcentage, c'est 50% ou voire 60% logiciel et Ouais. 20-20 le reste. Ouais. Ouais. À peu près. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Voilà. 50 c'est pas mal. Il est dit, il se reste Non, 60-20. 60 balles. Ouais. Ok. Donc là, avec ce que tu fournis, les 60% de logiciel, c'est Ouais, c'est non, gagné quoi. Ouais, c'est gagné. Ouais, c'est gagné, oui. c'est gagné.
Après, il faudrait l'expliquer, il faudrait Oui. expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on y est arrivé. Et en fait, Voilà, même je c'est- ne fournis pas encore. Donc il y a des gens qui sont en train de commencer à m'engueuler sur pas mal de forums, notamment chez Intel, parce que ceux qui galèrent sur l'Edison, ils sont en train de faire bon, quand c'est qu'on l'a, t'as dit qu'on l'aurait. Et oui, c'est vrai. Oui, mais ça prend du temps. c'est les Ça joies prend des du temps de projets open documenter, source. ça Ouais, prend du c'est temps. ça. C'est Ah oui, oui, En C'est-à-dire fait, que- tu fournis tout rapidement, ouais. c'est du temps que tu as consacré à toi, Ouais. les gens te disent bon alors, C'est quand faut- ça arrive. C'est clair. c'est ça, ouais, mais c'est vrai que Ouais. c'est un deuxième boulot à maintenir un projet open source. Hein. Ouais. Ouais, et c'est un gros boulot parce que j'aimerais faire un site avec les tutoriaux pour vraiment expliquer si quelqu'un veut recommencer. Parce que là, c'est-à-dire que comme il y a pas de, comme vous avez dit, il n'y a pas de SD card ou de trucs comme ça, c'est pas extensible au niveau de la mémoire et donc Ouais. tu mets pas des nouveaux jeux. Donc tous les Ouais. jeux sont préintégrés. Le mec, s'il veut pas avoir ces jeux-là, qu'il veut rajouter le sien, j'en sais rien, Pokémon Red, ou un Compliqué, truc ouais, comme ça. c'est un peu compliqué. Il faut qu'il Voilà, recompile il faut- le kernel. Enfin, non, faut pas qu'il Oh, recompile non, le kernel, non, mais non. faut qu'il. C'est dans les scripts de création du Debian Ouais. après qu'il faut qu'il fasse ça. Mais pareil, il faudrait expliquer un peu parce que Ouais. voilà, c'est pas. C'est pas automatique. Démerde-toi quoi. C'est fais pas, ton- voilà. c'est pas un Recalbox, quoi. Donc Ah, voilà. c'est pas pareil. Mais malheureusement, le gros problème, c'est que c'est la carte Edison qu'ils ont arrêté de manière assez brutale. C'est le problème, c'est que avec un préavis de 6 mois. Ce qui est, en gros, on ferme tout, quoi. Mm. Hein, ça a surpris tout le monde parce que bon, il y a même des entreprises qui ont commencé à travailler sur l'Edison et du jour au lendemain, ils disent non, dans 6 mois, on arrête tout. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, mais on arrête tout. Donc Edison, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utilisé pour quoi? c'est pour tout ce qui est embarqué. Il y a pas mal. C'est un processeur qui est assez puissant et c'est pas fait normalement pour avoir un affichage avec un écran. Hein. C'est plutôt pour des trucs qui vont être dans les machines à laver. Enfin, les machines à laver, j'exagère un petit peu, mais on va trouver ça dans le téléviseur, dans des choses comme ça, pour gérer des choses, le Wi-Fi, le Bluetooth, ou des choses comme ça. Mais c'est un processeur qui sert en embarqué. C'est pour des traitements relativement lourds, plus qu'un petit processeur, un microcontrôleur type ce qu'on trouve dans les Arduino, des choses comme ça. Ça permet de faire quand même du gros calcul. C'est un Linux qu'il y a dessus, quand même, donc c'est quand même un gros système. Et dans un form factor qui est tout petit. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est le plus petit qu'on ait trouvé. C'est ça qui nous a poussé vers le Edison. Parce que Il est sorti il y a pas mal de temps et même maintenant, c'est Le top. imbattable Ouais. en termes de form factor, de Il y a ratio pas plus entre petit, la voilà. puissance Ouais. et la taille. Quoi. Et Même l'intégration. maintenant. Quoi. Et Ouais, l'intégration c'est qui ça. est Voilà. bloquée dedans, c'est ça. Et ouais. Mais du coup, Intel propose plus Edison, ils ne Non. proposent pas d'autres plateformes d'ailleurs pour le remplacer en renouvellement. Ils ont arrêté une partie. ils ont de- complètement arrêté cette J'ai vu partie-là. les gens qui demandaient justement et tout. Non, ils avaient le Edison, ensuite sont sortis le Joule qui est un peu plus grand et beaucoup plus puissant. Et les deux ont été arrêtés. Stoppé non, merci, au net. revoir. Quoi. Comme ça. Donc du jour au lendemain. Et il reste que le Curie qui est vraiment bien moins puissant. Pour combien de maintenant. temps Et pour combien de Ouais. temps, on ne sait pas. Et ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un Linux Ouais. dessus. Quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment C'est tout plus petit. un microcontrôleur. en dessous, ok. Donc du coup, la suite. La suite, c'est quoi? Vas-y. Comment vous allez... donc là, vous avez fait un premier proto sur une première version, sur Edison. Vous allez Alors. bosser sur quoi pour la suite? Il y a la suite, c'est-à-dire qu'en fait ça, alors c'est vraiment un projet perso quoi. Donc, Bien sûr. en fait, pour tout raconter, donc il y avait ça et je me suis dit on va le mettre sur AQD. On arrive sur AQD et donc il y avait peu de gens, il y avait peu de visibilité finalement, il y avait peu de gens qui, voilà, enfin c'était ce à quoi je m'attendais. Pas mal de gens qui étaient intéressés vraiment par Oui, par comme ça. les petites Game Boy de ça, qui sont des hackers parce qu'ils vont sur ce site-là de base. Mhm. Qui se sont dit bon c'est sympa, bon bref. Et après il y a eu Edison qui arrête tout, qui finalement, merci Edison, tu m'as fait de la pub en fait. Edison a tout arrêté et donc là il y a un mec qui est danois, si je dis pas Ouais. de bêtises, Oui, oui. qui m'a dit ouais t'es le seul projet on va dire un peu grand public qui a été fait avec l'Edison. Est-ce que tu pourrais me faire une interview par rapport au fait qu'ils ont été arrêtés de ça? Ça, c'était le premier article sur Edison. Ça s'appelait Kimu, l'histoire d'une défaite. Ou un truc comme ça. Affreux, quoi. Affreux. Donc voilà. Là, loser complet. Là. Loser. J'étais là, bon, ben Alors, ça vous fait super. quoi de... Super. Et c'est exactement Bon, ça. C'est exactement. Donc après, bon, et finalement, ça a fait de la visibilité. Je à peu sais près pas quand, trop ça quoi. C'était il y a un mois. Un mois, ouais, à peu et près un quelques. mois, ouais. Ouais, ça allait très vite. Hein. Parce qu'on voit, c'est ça, c'était cet été en fait. Que Ouais, oui, ça explosait cet c'est été. là où, en Ouais, fait, parce que t'as quand j'étais en vacances, un peu avant que je parte en vacances, que tu me contactes quoi. Ouais.
Et du coup, voilà, ma copine est italienne, par exemple, il y a des sites comme Libero Technologie, qui sont une grosse site de technologie italienne ou quoi, qui en parlaient. Et donc, ils en ont parlé un peu partout, sauf en France d'ailleurs. Donc, vous êtes vraiment dans les seuls premiers en vrai à en France, parler, quoi. ouais. Pas les Ouais, premiers, mais mais. Il faut le signaler. Bonne source. Il faut le signaler. Pas les premiers, mais ouais. RGB premier sur l'actu. Ouais. C'est vrai. Et donc, ils ont commencé à en parler. En fait, il y avait vraiment sur la vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo YouTube pour ce mec-là danois qui m'a demandé, il t'a pas une vidéo, à part celle où on voit le prototype Voilà. marcher. Et je lui fais, bah oui, je vais t'en faire une. Alors, pour tout raconter, j'étais chez moi, peinard, en jogging, Tranquille. sur le coin de la table, avec la caméra qui était penchée comme ça, pour avoir un bon angle sur le truc. Pas scripté Nous, du quoi, tout. en fait. C'était pas Ouais, scripté. non, il y avait du coup, rien. c'est top, quoi. Non, et là, c'était vraiment pas scripté, rien. J'étais là, bon, on va tenter 2-3 jeux, machin, voilà. Allez. Et ben la vidéo, qui maintenant a fait 300 000 vues, en fait, et qui fait 7 minutes, et qui est pas... Bon, la régie, c'est bon, allez, on arrête. Non, mais c'est fou. Et en fait, ce truc-là a explosé, je sais pas comment, parce qu'il y a un C'est- site c'est chinois parti, qui a dû ouais. tomber dessus. Et du coup, après, Gizmodo l'a repris. Ouais, Et quand tout- Gizmodo l'a repris, il y en a ouais, d'autres qui l'ont c'est ça. repris. Et alors Et après, ça ça s'est fait propagé à effet une vitesse, boule de neige. Et donc d'un coup, il y a plein de vues. Et puis maintenant, YouTube le propose automatiquement dès qu'on va voir le Minty Pie là, que vous aviez parlé la dernière fois avec la boîte d'Altoid. C'est ça. Et donc eux, quand ils vont voir ça, bah, ils vont voir la mienne, etc. Voilà. etc. Et cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour être jolie à la À base. l'origine, c'est c'était vraiment euh, bâcler un truc comme ça vite fait. oui, raté, enfin, fait rapidement si tu veux. Et mine de rien, c'est pas mal parce que ça montre que c'est pas un fake quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de Ouais. machin, c'est vraiment. Tu vois les impuretés, les imperfections qui vont dire. On vous a mis le lien de ta vidéo justement dans la chat. Eh ben Ouais, oui, c'est vrai. Nickel. Ouais. Super. donc c'est pas une vidéo très bien faite. Et donc voilà, on s'est rendu compte, pour revenir à ta question de tout à l'heure, parce que mine de rien ça prend du temps, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de gens que ça intéressait. Ouais. Il y avait beaucoup de commentaires où des gens disaient J'en veux un. I'll take 5, give me your price, c'est bon quoi. Je te donne ta monnaie, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est genre. Mais ouais, j'aurais pu lui dire, ouais, bon, écoute, c'est 1000 € pièce. J'achète. Sauf que voilà, j'avais pas envie de rentrer Non. dans ce genre de truc parce que ça veut dire qu'après il y a du support. Si le mec est pas content, ça te fait une super Ouais. pub pourrie. Shut up and take my money, ben ça je l'ai vu, voilà. Mhm. Et en gros, c'était surtout pour voir l'intérêt et on se rendait pas compte que ça allait exploser comme ça. Surtout, enfin, j'étais Non. très content. C'était voilà. En plus, pour les vacances. C'est ça. Quand j'en parle des gens à mon boulot, ils se disent non, et tout, machin, les 100 000 vues. Et voilà, bon, bref. Kayane, on a parlé la semaine Oui, dernière. Gaillard par la semaine Je dernière. sais pas qui c'est. Désolé, Julie. C'est une joueuse pro de Street Fighter, surtout un jeu de baston. Jeu de baston, ouais. Ouais, surtout. Et Street Fighter. Ok, Bien bah, sûr, ça, Game One, ouais. qui est Très un bien. personnage. Je sais pas qui c'est. Donc, Eh ben, très bien, merci. Et voilà, et donc du coup on s'est dit que voilà, vu qu'il y a une grosse communauté, qu'il y a plein de gens que ça intéresse, et nous on n'est pas les seuls geeks à se dire que c'est super mignon d'avoir un porte-clés qui joue à de la Super NES, à de la Sega, j'ai vu la question, oui ça joue à de la oui, Sega. aussi. Elle n'est pas installée là-dessus, mais il y a de la Sega, il y a Ouais. Master System, il y a Ouais. tout ça. Et donc on s'était dit, écoute, pourquoi pas se Pourquoi pas faire un lancer, truc, ouais. parce que c'est sûr qu'il y a une communauté, si on lance un Kickstarter pour avoir les fonds pour lancer de la grande prod, des trucs comme ça, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est passer le pas vers Ouais. la grande prod. Il y aura des gens derrière et puis il y a déjà de la pub, donc on peut peut-être recontacter des journaux qui ont parlé de nous, qui seront contents pour pouvoir parler de cette Faire le exclusivité. suivi de l'actu. Voilà, en fait, c'est Vous ça. aussi, tout ça. En fait, si on veut arriver à faire quelque chose, il faut arriver à avoir une masse critique. D'ailleurs, pour fabriquer ça Intéresser suffisamment de voilà, gens. à un prix intéressant pour tout le monde, il y a des PCB, il y a des composants à commander. Plus on en commande en quantité, et évidemment, plus on a des prix intéressants. On a compris. C'est pareil les pour marches, faire ouais. la 3D, etc. Donc, il faut arriver à avoir un certain nombre de commandes à peu près fermes, avoir l'argent du cash, parce que ça coûte de l'argent de commander Bien les sûr. composants, etc. Et après, on peut fabriquer. On ne peut pas partir de zéro. Donc, C'est illisible. voilà, c'est l'intérêt, Vas-y, tu c'est peux jouer l'intérêt après, de c'est Kickstarter. C'est que ça permet d'avoir des gens qui vont faire du crowdfunding et puis pouvoir récupérer du cash C'est qui ça. permet de lancer une prod. Tu c'est soutiens ça. le projet en amont Voilà. pour Voilà. faire le démarrage. C'est ça, Voilà. le Kickstart, c'est mettre le pied au Exactement. au Donc ça, démarrage c'est pour enclencher Alors, le projet. toujours dans l'esprit open source. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas de faire l'argent là-dessus, évidemment, c'est pas le but. Mais c'est vraiment le côté. On apprend quelque chose. On apprend l'électronique, on apprend le Linux embarqué, on apprend à faire des jeux, on touche à tout. C'est ça qui est intéressant. À la 3D, c'est ça qui est génial. Ils sont bien. Franchement, D'accord. on a trouvé des personnes géniales. Eh ben, écoutez, mais bon, bref, c'était notre passion un peu, et on Ouais. s'est pris là-dedans, et puis on a vu que ça intéressait d'autres gens, donc on s'est dit, Pourquoi pas? allez,
même si, enfin, on espérera juste pas perdre d'argent, parce que bon, c'est dommage de perdre d'argent pour une passion. Pas forcément gagner, mais au moins avoir quelque chose C'est qui, fun, au si moins. on voit quelqu'un un jour dans la rue qui a un porte-clés qui a été fait par nous, Voilà. on sera là. Putain, c'est cool. Donc ça, C'est c'est bien. votre prochaine étape. En fait, c'est Ouais. ça. C'est arriver avec ce projet-là à sortir quelque chose qui est montrable sur Kickstarter. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'étape d'après. Et puis sur Start, hein. Non, c'est Start. C'est nickel. Désolé, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, on a l'habitude. T'inquiète pas. Oui, donc l'idée c'est ça, c'est de passer l'étape d'après qui est de se dire ce projet intéresse du monde, du coup on va pouvoir leur proposer en production de masse, un peu plus en fait. Et du coup, Exactement. vous visez les plateformes de financement participatif, dont Mhm. Kickstarter, pour Mhm. effectivement commander toutes les pièces nécessaires en amont, Oui. et limiter le risque de votre côté en fait pour ça. Alors moi j'ai déjà fait un Kickstarter sur un autre projet électronique qui n'avait rien à voir, c'était un petit routeur, un petit module routeur. Ok. Donc c'est compliqué. Le Kickstarter c'est pas une machine à cash du tout. Il faut pas croire Oui, ça. c'est vrai. C'est beaucoup d'investissement pendant 3 mois. On est tous les jours, à toutes les heures, il faut être à suivre, à répondre aux questions, etc. C'est très lourd. Donc voilà, il faut Donc, pas. vous avez déjà un peu d'expérience en tout cas. Voilà, toi, c'est sur le ça. Kickstarter, je Mhm. connais, j'ai On connaît des donné. gens et tout, ouais. C'est très compliqué, il faut suivre ça presque à la minute, c'est vraiment c'est un gros investissement personnel et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est pas simplement une machine à cash. Les gens voient, je fais une glacière sur Kickstarter et puis elle est vendue à 3 millions d'exemplaires et je vais faire beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Enfin, Si tu c'est fais pas une le but. salade de pommes de terre, il y en a qui ont Oui. réussi à se faire beaucoup d'argent avec Ouais, elle. ouais, C'est c'est normal. vrai, Voilà. c'est vrai. Donc, non, mais voilà, c'est pour nous l'intérêt de passer par un crowdfunding comme Kickstarter, c'est d'avoir une masse critique d'argent, de cash, qui permet de lancer la production. Sans ça, on ne peut pas faire autre chose que les prototypes. Bien sûr. Donc voilà. Donc Et- vous voulez vraiment arriver là en fait, c'est ça. Donc Ouais. ça c'est l'étape d'après, donc autant Ouais, le projet ouais. Kickstarter que du coup le produit qui sera proposé pour ça. Exactement. Donc là, mais par contre, on a complètement changé de processeur, du coup, parce que le Edison n'existe plus. $60 aussi, ça faisait cher. Ça aussi. faisait beaucoup quand même dans le budget. Donc on est passé à un processeur qui vaut $3. Voilà. 3 Bon, il est dollars comme ça, par en- contre, mais- en En- petite en quantité. petite quantité, hein. J'imagine Donc, qu'en grande quantité, il va y encore moins cher que ça. C'est celui-ci. Voilà. Ah puis il est beaucoup plus petit. Mais alors, s'il est Ouais, beaucoup plus petit, c'est qu'il y a ouais. beaucoup moins de choses intégrées dedans aussi. Il n'y a Oui, rien oui, d'intégré voilà. du tout. D'accord. Voilà. Alors Je ça, sais pas c'est si un on peut zoomer processeur dessus. qui est utilisé dans les, s'appelle dans les dashboard cams. Voilà. C'est-à-dire c'est Ah dans oui. c'est dans les caméras. Alors en Chine, ça se fait beaucoup. Les caméras qu'on met sur le tableau de bord. En Russie Qui aussi. servent, voilà, en Russie aussi, tous Ouais. les pays On voit qui beaucoup. craignent un petit Ouais. peu, etc. Donc, où il y a une caméra qui filme l'extérieur, une caméra qui filme l'intérieur, qui enregistre ça sur une carte SD. Donc ce Ah, processeur-là, c'est un all-winner, ok. c'est un Allwinner, donc c'est un V3S donc de chez Allwinner, et il a été exprès fait pour cette application-là, de dashboard cam, ça s'appelle. Et il a un compresseur vidéo intégré H264, etc. Bon, et surtout, ce qui nous intéressait, c'est qu'il avait la mémoire DDR intégrée. Et ça, c'est primordial parce que La RAM. Ouais. la RAM, c'est quelque chose qui doit être très rapide. Et faire une carte électronique avec un boîtier de RAM, ça demande énormément de travail parce qu'il y a, il y a un bus qui est très rapide, donc il y a à 600 MHz, 800, 900 Des MHz. fils comme ça en fait. Voilà, donc là c'est impossible de faire avec des fils. Et ça demande des pistes qui soient de longueur égale, avec des impédances, Ça colle etc. un peu. etc. Ouais. Donc ça c'est très compliqué. Et ça ils l'ont intégré dans la même puce. C'est-à-dire il y a le processeur et il y a la RAM intégrée dans la même puce. Donc ça c'est assez unique. Il n'y a que 2 processeurs qui ont ça aujourd'hui, qu'on peut trouver, qu'on peut acheter en tant que hacker, comme ça à l'unité. Il y a celui-là et celui qui est dans le chip Pro de Nextfinco. Donc c'est un processeur qui s'appelle GR8 qui est basé aussi sur un Allwinner dans lequel ils ont intégré la RAM dans la même puce. Donc c'est tout dans un boîtier. Et donc l'intérêt c'est qu'après il y a plus grand chose à mettre autour en gros. Donc, enfin Mais plus quand grand on nous chose. parle de tous les SOC, donc les system on chip, Ouais. c'est encore un niveau différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de. Non, ça c'est un SOC. Alors, un SOC. voilà, les systèmes on chip, normalement, c'est le processeur avec des périphériques. Ça va être l'écran, la caméra, le clavier, etc. etc. Qu'est-ce qui diffère celui-là du coup des autres? Celui-là, il a la RAM dedans. Il a une grosse RAM dedans. En général. Ils ont une petite c'est RAM dur. en général, ou alors c'est une RAM externe. Quand c'est la RAM dynamique, la DDR telle qu'on la trouve dans les PC, DDR2, DDR3, D'accord. etc., elle est externe. Ah, j'étais persuadé que c'était du coup. Ah non, elle est externe. Ce que vous allez avoir dans le boîtier, ça va être de la RAM, du cache par exemple. Vous avez Oui. un cache L1, L2, etc. C'est ça, niveau 1, niveau 2. Mais c'est des petites quantités. Mm. Et c'est de la RAM qui n'est pas dynamique, donc qui consomme beaucoup, et puis qui prend beaucoup de place sur la puce. Mm. Et donc là, ils ont vraiment mis une puce de RAM dynamique DDR3, DDR2 en l'occurrence, dans le même boîtier.
Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et le Raspberry, par exemple, on la voit pas forcément la RAM Non. parce qu'elle est un package on package, donc elle est foutue par-dessus. Alors, Suivant les versions de Raspberry, alors soit Mais, les premières versions, mais elle est quand même là. il y a le processeur, il y a le Broadcom, hein, et en dessus, si vous regardez sur la tranche, ça fait une espèce de petit sandwich, et vous voyez les petites billes, et en fait c'est la RAM qui est soudée dessus. Voilà, les deux packages sont soudés l'un sur l'autre. Mais tu peux pas acheter le chip comme ça. Ah non, et de toute façon, c'est conçu dans le cadre du. De toute façon, le Broadcom, on ne peut pas l'acheter. Le processeur qu'il y a dans le Raspberry, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. Il est réservé à Raspberry. C'est un processeur qui est raté, en fait. C'est un processeur qui a... Ils ont bien raté, hein, franchement. Non, Non, mais c'est vrai, c'est un processeur l'histoire, si vous voulez c'est savoir un processeur toute qui l'histoire devait de ça, faut parler servir. avec Michel, C'est un il connaît processeur qui devait servir dans des smartphones. Mais il est arrivé trop tard par rapport à des concurrents. Et donc, ils se retrouvaient avec un processeur sur les bras, ils ne savaient pas quoi en faire. Et là, donc, quelques employés de Broadcom qui ont vu l'opportunité. de la veille, en fait. Voilà. Ouais. Ils ont vu Raspberry. l'opportunité, c'est dit, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ce processeur, ils en ont plein les rayons, hein, donc on va peut-être faire quelque chose. Et là, ils ont fondé la fondation Raspberry, et ils ont fait la carte à partir de ça. Bon, la première carte n'était pas terrible, hein, j'ai encore un Raspberry, le premier modèle, c'est franchement pas beau, hein, mais bon, voilà. Mais ça marche, et ils ont fait ce truc-là, et aujourd'hui, ils en ont vendu 10 millions. Voilà. Donc, et donc aujourd'hui, ce processeur il est maintenu exprès pour Raspberry, il est alloué à Raspberry. 10 millions de pros ratés dans la nature. Raté, pas Ils vraiment. sont plus ratés maintenant parce Non, qu'ils sont voilà. faits pour. Ils servent à quelque maintenant, chose. ont Ils servent à une quelque partie de- chose. Ratés leur marché. Voilà, ils servent à quelque chose, et c'est surtout ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de gens qui ont appris à travailler avec des Linux embarqués, pas des PC, mais des petits trucs très 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 petits avec peu d'alimentation, etc. Et ça, c'est génial. C'est au niveau éducation, c'est super. Voilà. Donc voilà. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir ce processeur, donc on a trouvé celui-là. Alors il faut aller sur AliExpress, pareil sur les sites chinois pour le trouver, hein, mais il se trouve en petite quantité, on l'achète à 3 $ le processeur, il faut un petit processeur, un petit autre chip, là c'est celui qui est ici au milieu, dans ce petit boîtier, là c'est un petit processeur pour la gestion des alimentations, un PMIC, un Power Management IC. Donc, Qui est déjà intégré dans le Edison, par exemple. là il est dans le l'Edison, truc, là. celui-là c'est des petits chips, tout petits chips séparés, voilà. Et là, il contient 3 convertisseurs DC-DC, donc pour ceux qui connaissent, c'est des convertisseurs qui permettent de faire du découpage et de récupérer, qui sont très efficaces en consommation. Donc ça permet de faire une alimentation très petite, avec 2 puces, vous avez quasiment un système. Voilà. Ça qui est très intéressant. Avec Et- ces 2 puces-là, ça suffit pour Pratiquement. un Pratiquement, ouais. Et voilà. après, il y a plein de résistances et de machin, tout ça, Ouais. mais Ouais. en actif, oui. Presque ces deux-là, ouais. Donc, Ça, c'est la vidéo pratique. est intégrée dedans, ça on l'a dit. L'audio. L'audio, il a, Oui, alors lui, il a un il DAC, a, Là, il a lui, l'audio. Il a un DAC. ouais. Donc, Il a un il a DAC de audio. l'analogique, il a de la sortie il a analogique. l'Ethernet, il a un Ethernet, il a un USB, host to device, Ouais. il a une interface caméra au besoin, il a une interface écran. Tu perds le Wi-Fi par contre, mais tu t'en savais pas. voilà, peut-être non, sur- voilà. sur- Non. Je ne m'en servais pas, Voilà. parce que ça posait aussi il y a des problèmes de sécurité. Et quand tu veux passer à quelque chose qui va être vendu, il y a des gros problèmes, on va dire, Ah. de rayonnement Oui. qui vont être faits par des dois passer des certifications, certifications, beaucoup c'est de ça. certifications à Un passer. buzz FCC. Non, en Amérique. En Amérique. En Europe, c'est RAID, enfin, Oui. CEM. Mais c'est la même chose. Et en gros, il faut passer ça, ça coûte cher à passer. Donc ça rajoute des frais fixes au Kickstarter, donc qui vont être de l'ordre de 10 000 €. Hein, on peut Oui, à aller peu près. jusque-là. Pour une Et, certification européenne. Hein. Et donc c'est À peu juste- près Pour ça, 6 000 $ pour la certification FCC. Ouais. Donc voilà, c'est du prix Et que puis, tu oui, rajoutes. c'est ça. En plus, tu cumules les certifications Ouais. suivant les régions dans Et, le monde où voilà, tu veux et c'est très compliqué, il vendre. faut passer par des labos qui vont faire des mesures, etc. Dans Oui, des bah chambres spéciales, les chambres anéchoïdes, ça s'appelle. C'est très compliqué. On le fait nous au niveau professionnel, enfin, ça nous arrive de le faire dans mon travail, Oui. mais il faut pas le faire à titre privé parce que là c'est horrible. Donc voilà, si on peut éviter. Mais bon, donc là avec ces 2 puces là, on fait quasiment la même chose que le Edison. Avec quelque chose donc, qui va être un peu plus pérenne, hein, surtout, et puis à un prix qui n'est pas le même du tout. Voilà, Ah oui, c'est surtout ça. sûr, c'est sûr. En termes de puissance, on est sur la même chose à peu près. Oh non, Oh, on est largement derrière. En fait, le Edison était hyper puissant aussi, Ouais. mine de rien. C'est quand même quelque chose qui est sorti en 2012, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui est encore en dual cœur à 512 mégas. Donc bon, ça c'était pas le top du top. Non. C'est quand même Là, bien. c'est mieux, là. Et il y avait Vraiment 1 mieux. giga de RAM pour cette petite taille-là, avec encore une fois le Power Management intégré, tout ça. Et le Wi-Fi et le Bluetooth en Ouais. 2012. Ouais. Et cette taille-là. Et là, donc toujours imbattable hein, en 2017. Et celui-là, il n'a pas le Wi-Fi, le Bluetooth, machin et tout. Par contre, il a 1,2 giga, un seul corps,
Ce qui est bien pour les émulateurs, parce Ouais. que les De toute émulateurs façon, ça sert pas. ne fonctionnent pas en dual core, Ouais. en tout cas pas celui-ci. Donc, Donc c'est Ouais. mieux, même. Mm. Donc 1,2 Go, c'est presque 2 fois plus puissant par rapport au Dyson. Par Le contre- petit souci, c'est que le Dyson avait 1 Go de RAM, celui-ci a 64 mégas de RAM. Donc là, il faut Donc, tailler, mais alors, euh, il faut tailler. Hein. Pour lui dire. On va voir comment on va faire. S'il te plaît. Je suis pas sûr que la RAM Si, gêne si, tant si, que ça, ouais. parce que ça va Ça- swapper ça un va peu, rentrer. mais ça devrait rentrer. On va voir. Par contre, on va partir On va sur voir. tout à fait autre chose. Autant sur l'édition, on est parti sur un système Debian, donc un système qui est déjà avec des packages, etc. Oui, t'as déjà Là, on va partir de zéro. On va construire la distribution complète depuis les sources pour l'optimiser au maximum en taille. Voilà. Voilà. Donc démarrage de 6 à 5 secondes Voilà. en max. Le démarrage, il y a un affichage au début. Il n'y a pas de chargement de gestion de réseau, de choses comme ça qui durent sur Très les Dyson. longtemps, Là, voilà. le démarrage, C'est il y a le peut-être réseau. 10 secondes, c'est Pour le Wi-Fi. la gestion de réseau. Quoi. Donc là, il n'y a pas ça. Bref, Ouais. on va vraiment stripper, on va garder ce qu'on a besoin Ouais. et faire ça, faire un OS. Quoi. Oui, complet. Donc, Faire un OS. à partir de. À partir de toujours Linux, à non, mais partir c'est de. tout. Bah Non, oui, easy. faut toujours- On va construire une distribution à partir de C'est Linux. toujours ça. Donc, Mais voilà, c'était la c'est- même chose sur la Dyson. Hein. Tu pars de quelque chose, quoi. Évidemment. Donc voilà. Voilà. Bon, du coup, est-ce que vous avez à peu près des dates Non. ou des grands. Des dates, Non, pas du encore, tout. non. Le problème, Alors, c'est que quand tu lances le Kickstarter, c'est qu'à partir de là, tu as une deadline et que là, ça devient très dur. Parce qu'il faut avoir prévu plein de choses avant. Ouais. Si tu commences à te lancer dans des. Bah tiens, je vais faire mon truc de gestion de production maintenant, je vais faire les machines qui vont gérer la grande pod maintenant, je vais faire ces trucs-là pour la mécanique maintenant et essayer de changer les trucs. Non, Non. faut être sûr Il faut- à 100% de tout. Savoir les frais, savoir aussi calculer combien, quand on va en vendre, le revenu qui nous permettra de se relancer sans Kickstarter si on veut en revendre. mhm. Enfin, il y a plein de choses à calculer. Oui. Voilà. Et, C'est les pas cycles, simple les du tout. machins, les trucs. Aujourd'hui, Oui, c'est vrai, c'est drôle. Je vais me Ah, je vais faire- faire un OS comme quand je vais me faire un sandwich. quoi, c'est ça. à peu près, ouais, Je c'est fais, simple. Hein. Mais c'est pas si. Non, mais ça paraît fou, et en fait, ça l'est pas tant que ça. Kitchen OS, on dit, tu vois. Oui, Non, bon, on devrait pas dire on va faire un OS. C'est Non. faux. On va modifier un truc basé sur Linux, et c'est beaucoup plus simple que ça. Ça, c'est- Non, c'est- c'est-à-dire, on va- Distrib, en fait. oui, on va faire une Voilà, distribution, c'est ça. mais une distribution qui est très, Exactement. on part bien sûr du noyau Linux, d'accord. On va partir du noyau Linux, on va rajouter les drivers spéciaux, notamment pour l'écran, etc. Et par-dessus ça, on va faire en espace utilisateur au-dessus du noyau, on va écrire déjà le menu de sélection, on va porter l'émulateur, il faut le porter là-dessus, et puis il faut faire tout un tas de choses pour gérer le son, pour gérer l'USB, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire, mais c'est pas vraiment, on n'écrit pas un OS complet. Hein. L'OS, il existe déjà, c'est Linux, et il marche très bien. Il faut simplement le tailler, mais alors pour que ça rentre, hein, donc voilà. Et puis enlever tout ce qui est en gras là-dessus. Voilà. Donc on va le dégraisser complètement. Oui, c'est une distribution. Donc Super. après, là où on en est aujourd'hui, on a fait du boulot en électronique, en appro de composants, parce que ça, il faut trouver tous les composants. Tout ça, c'est du boulot. Donc là, vous allez sélectionner les composants pour, Ouais, ouais. pour tout. Ah bah là, oui. Pratiquement à 95%, on va dire. Voilà. Ouais, Donc c'est avec le vraiment super plus écran 240. Non, les Ouais. boutons pas encore. Les boutons, Les boutons- disons que c'est pas le plus important. Non. C'est-à-dire que le fonctionnel en soi, oui. Mhm. Le bouton, il faut qu'on réfléchisse encore à comment on va faire les boutons à l'air aussi au niveau Voilà. de la mécanique. Voilà. Donc est-ce que le bouton Vas-y. doit descendre plus bas en termes du PCB? Donc il faudra s'adapter en fonction de la mécanique encore une fois. Mhm. C'est le développement de la mécanique et du PCB qui va se faire en même temps. Et puis il peut vous montrer par Ouais, contre alors tout ça, ce je qui sais est pas si on verra fonctionnel. grand chose. Au niveau du schéma, voilà ce que ça donne. Hein. Alors, je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, Ici, c'est- voir sur un ordi, c'est pas forcément c'est le pas plus- évident. Hein. J'essaie de pas bouger. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez le gros pavé au milieu, là. Alors, moi, je suis à l'envers. Hein. Donc ici, le gros pavé au milieu, c'est le Allwinner. C'est le processeur qui fait tout. Avec toutes les différentes cases, c'est toutes les fonctions qu'il a à l'intérieur. Il a l'Ethernet, il a l'USB, il a plein de choses. Ici, donc là, vous avez en haut, ça c'est l'amplificateur audio. Ici, un amplificateur audio. Ici, ça c'est l'USB. Ici, La vous carte avez SD. la carte SD. Une Il carte y SD. aura une On carte a une carte SD dans SD, celui-là. attention. Donc là, on va pouvoir Donc, changer les les gens jeux. peuvent enlever, rajouter des jeux dans des dossiers qui s'appelleront tout simplement Game Boy. Là, c'est tous les boutons, tout ça. donc le left, right, up, etc., les select, start et compagnie. Ici, ça c'est juste une voie série pour faire du debug. Ici, on a le connecteur d'écran. Ici, c'est toutes les capacités pour le découplage du processeur. Et tout ça, c'est la partie alimentation. Donc ça, c'est le deuxième chip
le PMIC ici avec tout ce qu'il faut pour générer les alimentations. Et ça, c'est l'alimentation de la RAM intégrée. Voilà. Donc il faut se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses, par exemple, tout ça, Mhm. tout ça, tout ça, ça aussi. Mhm. Et ça. C'est tout à l'envers, hein, ça, c'est difficile. Hein. Ça Ouais. et ça, c'était dans l'Edison. Ok. Voilà. Donc voilà la différence. C'est-à-dire que Il faut tout l'Edison, faire soi-même. mine de rien, Ah, il est plus c'était petit, bien. mais ouais. ouais. Et il avait tout ça, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de développer avec quelque chose qui comprend toutes ces choses. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, ça, c'est la partie schéma. Hein, On nous demande ce que c'est ton logiciel. Ça, c'est EagleCAD. Donc, c'est un logiciel qui est très simple. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Open Alors, source. c'est pas le meilleur, hein, loin de là. Par contre, il est gratuit. Hein. Il était gratuit parce que maintenant il est passé. Il faut s'enregistrer sur le web, on trouve toujours la version, etc. Il faut s'enregistrer, c'est en ligne et compagnie. Donc on possède plus ces schémas après. Donc c'est un peu compliqué, mais il est très abordable. Hein, surtout, c'est ça qui est intéressant. Ok. Donc ça permet. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le. Bon, à défaut de Kickstarter, du coup, dans l'immédiat, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part pour suivre Pour le moment- projet ou, J'ai Donc 500 abonnés sur YouTube. Je sais pas pourquoi ils se sont abonnés parce que j'ai pas de vidéo. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. trouver. Donc voilà, ça c'est une fois qu'on a fait le schéma, quand on fait l'électronique, on commence par faire un schéma avec des symboles qui représentent les gros blocs, hein, etc. Et ensuite, on passe à une représentation physique. C'est vraiment les composants avec leur forme, etc. qu'il va falloir mettre sur le PCB. Et là, vous voyez, donc on a fait tout le travail qui permet de placer tous les composants ensemble autour du composant principal. Ça, c'est le PMIC donc, qui gère l'alimentation, avec toutes les petites résistances, les capacités, etc., qui permettent de faire ce qu'on a vu sur le schéma. Voilà. Bah, il y a ça, enfin voilà. Après, Là, il il faut reste, rentrer ça là-dedans, voilà. etc. Il va falloir faire Ça, c'est rentrer. la donc, partie électronique. on a les gros blocs. Voilà. Et maintenant, ces gros blocs, il va falloir, en fonction de la mécanique, les placer pour que ça rentre. Hein. Voilà, c'est la grosse difficulté, ça va être ça. Et après, c'est le soft. Enfin, le soft, là, il y a du boulot. Hein. Donc, il n'y a pas de date encore. Il y a trop de Non, trucs non, à il faire. n'y a pas de date. Pour vous suivre, pour l'instant, il n'y a pas de projet. quelque Le, part si, pour le vous AKD. Le AKD, Ouais, en sur la fait, page AKD, oui. c'est c'est ça. là qu'on va mettre Celle les qu'on a logs. passée tout à l'heure. Pardon, oui, c'est celle Celle qu'on a vu qui- passer tout à l'heure. Ouais. C'est là qu'on va mettre les logs par rapport à ce projet-là. Mais effectivement, quand ça va continuer, ben, ce sera là aussi qu'on va parler parce que pour l'instant, c'est le seul truc où on peut vraiment s'abonner. Il y a vraiment une notion d'abonnement. YouTube aussi, mais bon, c'est pas pareil. YouTube, c'est ma chaîne perso. Enfin, c'était juste, voilà. Ouais. AKD, c'est quand même. Les 500 abonnés, merci, c'est très gentil d'être abonné les gens. Mais je suis pas youtubeur. Donc, AKD, c'est quand même un public assez technique en général. Mais tout le monde n'est pas dessus en fait. Voilà. C'est pas le public, tout le public. Voilà, Voilà, donc mais c'est- si les gens voient la vidéo sur YouTube, il y a le lien vers AKD, tout ça. Ouais. Donc en gros, c'est là qu'on va commencer à C'est un parler. site Bon, très on n'a intéressant pas de d'ailleurs. Twitter, on n'a pas Ils pas hébergent encore. énormément de projets. Hein. Je vous conseille, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il y a, c'est très intéressant. Il y a plein de projets. Il y a de tout. C'est des trucs complètement fous, mais c'est des gens qui font des choses. Voilà, ils bricolent dans leur coin. Ça peut être de la mécanique, de l'électronique, n'importe quoi. Et ça vaut le coup. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est vraiment On fait génial. la pub pour AKD. Oui, non, j'ai Non, aucun intérêt. c'est une bonne plateforme. Mais c'est une bonne C'est plateforme. vrai. Bon, mais du coup, quand vous aurez avancé sur ce projet-là, on sera un plaisir de relayer Ouais. quand vous Ah, aurez nous aussi, un nous canal, aussi, un canal de discussion. invité à boire un thé comme ça, c'est super. Très bon thé. Très bon thé. Et ben, oui, donc avec plaisir. on vous tiendra au Ouais. courant sur la suite de ce projet, sur quand ils commenceront à communiquer, sur effectivement le jour où le Kickstarter apparaîtra. Moi, ça me ferait vraiment bien envie parce que c'est quand même c'est une belle plateforme, c'est un beau travail surtout, c'est un vraiment beau projet Ben, personnel. Merci. Ben, merci. Et Mhm. puis il y a vraiment beaucoup de monde qui est derrière quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Mhm. Donc je pense qu'on a pas mal de monde. Là, on a vu tout à l'heure il est où le Kickstarter Mais Allez, ça, j'en veux ça un. arrivera, mais on veut prendre notre temps à avoir encore une vie. Et Oui, j'imagine que vous oui, pouvez oui. comprendre ça parce que vous aussi, vous devez avoir beaucoup de temps pas libre. Ouais. En fait, c'est un gros travail oui. aussi. C'est du boulot. Donc voilà, quand on veut pouvoir en profiter, on a aussi un boulot de tous les jours. Donc comme Oui, moi, pour donc garder Il voilà. faut la manger, motivation, il faut faut- manger jusqu'à la fin du C'est mois. ça, Et puis, sortir voilà. avec nos amis, Voilà. machin et tout. Et puis quand on va vraiment se lancer, bon, bah là, on mettra une petite croix sur la vie, quelques Ouais. Il y a en Quelques gros 2 temps, mois, deux mais, mois, il faut faire une parenthèse de 2 mois voilà. où on fait que ça. Quoi. Donc, Voilà, pour c'est- l'instant, mais avant de ça, on veut prendre notre temps de peinard. Et voilà, donc ça va arriver. Bon. On vous le dira. Voilà, de toute Ah, façon, on vous le dira. Quand même, hein. Et que ce soit fini, tu nous saoules plus avec ça au boulot. Quel branleur, quel branleur. Non, mais il est resté jusqu'à la fin. En plus. Ah ouais, quand même. hein. Ouais, c'est- Et j'ai vu aussi, ouais, il faut taper vers la centaine d'euros. Non. C'est alors, il n'y a pas de prix encore, évidemment. Ouais. Mais non, pas 100 euros. Non. Non. On va essayer de faire au mieux. Hein, C'est un porte-clés, il Ouais. faut que ça reste en prix Ouais. porte-clable.
Oh. Voilà. Mais- Il a déjà le slogan. C'est ça, le slogan. Non, c'est passant. Non, on va essayer de réduire au maximum le prix. C'est pour ça qu'on a pris un processeur pas cher. C'est le but. C'est Au détriment C'est- de la RAM. voilà. Mais on va bah, voir. oui, On oui, va mais voir. c'est plus de boulot, mais d'un autre côté, ça va être plus abordable. Voilà, il y en ait plein partout. On en veut sur tous les porte-clés. Voilà. Parfait, nous aussi, parce que franchement c'est génial. Et puis, Mais merci ça fait beaucoup. envie. Merci. Mais merci d'être venu, merci pour Merci beaucoup, ouais. nous avoir expliqué tout ça. Ben, On merci est à content vous, de choses, surtout. vous êtes venu vraiment chargé avec tous ces protos-là. On va jouer maintenant. Voilà. On va jouer. Mais t'as déjà joué un petit peu, hein Ouais, je me j'ai suis fait dit, tu griller, la mets je dans ta crois. poche et tout. On a perdu, tu sais, on en parlait, on a perdu. Donc Et On voilà. ferait des photos. Donc c'est pas un fake, hein, vous pouvez voir, hein, il marche. Hein, voilà. Ah, Après, ouais, vous le voyez pas forcément très près, mais Non, la peinture est pas très jolie. Non. Disons que vous avez fait une émission la semaine dernière sur comment faire l'impression 3D du petit du Bouclier, bouclier. exactement. Ouais. C'est tellement top à côté de ma peinture de ça, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est de la peinture à la gouache. D'ailleurs, c'est- comment vous faites c'est la nul, peinture quoi. Parce que... Donc moi, même moi, je vais parler avec vous pour prendre comment vous faites la peinture sur l'impression 3D, c'est sympa parce que. On fera un atelier alors. Voilà. On fera un atelier croisé, on fera un crossover avec notre émission de Jeff, parce que c'est Craftix qui l'a lancé effectivement. D'accord. D'accord. Il a fait sa première émission pilote sur des projets comme ça, un petit peu fait maison do it yourself, et le bouclier en était un des premiers. Du coup, effectivement, on n'est pas loin de ce sujet-là. Ah oui, donc, oui, bien sûr, pourquoi pas. c'est très proche. Merci, on va montrer le bouclier. Il est en 3 parties, non J'imagine. Il est en 3 parties, Ouais. il aurait pu être en Ouais. 2, mais il y a eu un fake Ouais, d'impression. déjà, la au partie milieu. du haut, Ouais. c'est du costaud. Hein. Je sais pas Donc ça, dire. c'est imprimé 3D et peint à la main, bien sûr. Alors, la partie du haut, il faut 4 jours pour l'imprimer, j'imagine. Quoi. À peu près. C'est une journée pour chaque partie. Oh là là. Bon, bref. En tout Voilà. cas, c'est du Merci à boulot. vous. Donc pour nous suivre, je vous ai mis en bas, voilà, donc geeking.fr. Vous avez geeking.fr/agenda, l'ensemble des émissions qui sont programmées pour la suite. Je crois qu'on est mercredi. Demain, nous avons. Demain soir, on a Nelly Ger qui nous stream du Tropico 5, donc c'est un jeu. Mhm. Vendredi soir, il y a l'émission sur les séries Café Série avec Sophie et Kevin. C'est ça. Samedi soir, encore Nelly Ger qui est là pour électroniquez-vous. Donc l'émission électronique. Il a peur d'être viré. Non, c'est ça. Parce que si vous faites du stream, du coup, il va être viré. non, j'ai vu. Voilà, derrière. Non, t'inquiète. Non. Ils ont leur projet. Et dimanche soir, Family Sunday, comme tous les dimanches soirs, vous pouvez jouer avec nous en nous suivant et en vous inscrivant à l'avance sur le Slack. Tout à fait. Le bonus, puisqu'on a un One More Thing pour la fin, il y a une deuxième manette à gagner. Ah, Et ça va se passer sur Twitter. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est ça, pour ceux qui sont jusqu'à la fin, vous voyez. Donc ça sera un Pad Zero de chez 8BitDo, pareil. Donc on remercie encore Manatori et 8BitDo pour ces gentils dons et ces lots qu'on vous fait gagner. Du coup, ça se passera sur Twitter. Donc on suivez bien le compte GeekInkFR sur Twitter. Ouais. Il y aura un tweet Non, pas de iPhone X. avec le détail de comment participer. Là, pour le coup, ça sera un concours sur un peu plus une durée un peu plus longue, qui va permettre aussi de toucher les gens qui ne sont pas dans le live. On va aussi permettre aux gens qui nous suivent à côté de gagner quelque chose. Merci à vous, merci à Manatori, merci à Bidou, Merci à Audrey pour la régie. merci à Audrey pour la régie, merci à vous d'être venus. Et bien, Merci merci à beaucoup. vous aussi. Merci beaucoup parce que Avec c'était vraiment grand un super plaisir. moment qu'on a passé avec vous. Et ça fait plaisir Génial. de parler de ça comme ça. Voilà. Et merci à toi, public, d'être resté jusqu'au bout. Ceux qui sont là encore. On vous dit à bientôt au prochain RGB, merci de rester jusqu'au bout. Ciao ciao. Ciao. Allez, salut tout le monde.